Chers aventuriers, bonsoir et bienvenue à cet épisode, mon Dieu, 19 d'un stream dont vous êtes le héros. Je m'appelle Duf et je fais la lecture de livres dont vous êtes le héros, interactif, et c'est vous dans le chat qui prenez toutes les décisions. Si c'est la première fois que vous vous joignez à l'aventure, comme un certain... t'as pas que je retrouve son nom... Deux Tetsuo, j'arrive pas à prononcer ton nom, désolé. Bienvenue à toi. Donc, si c'est la première fois, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, j'en ai énormément. Et si ce n'est pas la première fois que vous vivez le stream, qu'est-ce que vous calissez ici? C'est ridicule, mon affaire. Ça n'a pas de style de bon sens. Donc, il y a Kiki le Furet. Salut, Catherine. Content que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on t'a vu, me semble. Oui, donc, voilà. Bienvenue à tous. Hein? J'ai eu des problèmes de blue screen avant d'entrer en onde, comme on peut dire. Et puis, bon, je sais pas trop comment enchaîner avec ça. Donc, je vais juste parler d'invités. Comme vous l'avez peut-être su, Antoine Lavigne ne sera pas avec nous ce soir parce qu'il est en train de manger de la tarte au sucre chez sa maman. Je sais pas si c'est vraiment de la tarte au sucre qu'il mange, mais dans tous les cas, il se fait dorloter, puis c'est correct. On respecte ça. Et cependant, ceux qui connaissent déjà Toto Lavigne savent probablement qu'il vient en deux parties. Et là, ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir probablement la meilleure partie des deux, parce que comme on sait, derrière tout grand homme, il se cache une grande femme. Alors, veuillez accueillir, vous la connaissez dans le chat sous le nom de Kidosh. Eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Mademoiselle Sarah Paquette. Bienvenue Sarah, comment ça va? Allô, ça va bien? Oui, ça va super bien. Je suis content de t'avoir avec moi. Ben, ça me fait plaisir. Dites-moi là si jamais le son ou whatever, ça ne fit pas. Je suis à mes premières armes. C'est parfait, on est quasiment deux. En vrai, là, dans les premières armes, j'arrête pas de gosser des affaires à toutes les shots. Donc, encore une fois, dans le chat, si jamais il y a quelque chose, probablement le délai entre ma voix et le son, ça se peut que ça allait changer. En tout cas, dites-moi là. Puis, si jamais ça chie, ben, on essaiera de faire de quoi qu'il y a de l'allure avec ça. On fera ce qu'on pourra. Ouais, on va travailler fort là-dessus. Donc, oui, bienvenue tout le monde à cette aventure dont vous êtes le héros. Ce soir, encore une fois, on va lire, n'est-ce pas, Le Temple de la Terreur avec Kidosh, qui, j'espère que t'es prête à lire, parce que moi, je sais pas lire, j'ai besoin d'aide. Elle a son livre, mesdames et messieurs. Prête. On va commencer par la petite routine habituelle. Qu'est-ce que tu penses de ça? Premièrement, comment a été ta semaine? Je vais commencer tout bonnement comme ça. Une semaine riche en émotions, la vie, l'amour, la mort, non. C'était vraiment plate, c'est rien passé. Je suis toute seule depuis vendredi. C'est la première fois que je suis seule depuis vraiment 1000 ans. Fait que c'est ça, c'est le fun. Ben, c'est un petit moment de solitude, quand même. Oui. Ça fait de s'intérioriser. Allô, Tato, il est dans le chat. Salut, comment ça va? Yes. Bonjour. Zeltar mentionne que le son est décalé. Est-ce que c'est le mien ou celui de Sarah? Juste pour être safe, que je puisse équilibrer tout ça. Vite de même, je dirais que c'est le mien, je suis à peu près sûr. Mon délai de micro... Probablement tous. Ah non, juste le tien. Ouais, c'est ça, hein. Là, je l'ai monté à 500. Voilà. Test. Il me semble que c'était à ça qui était 500 la dernière shot. Zaltar, est-ce que c'est correct? On va attendre une confirmation. GG, parfait. Cool. Moi, je peux tellement pas t'aider parce que mon stream est super en retard sur ce qui se passe dans mon Skype en ce moment que... Non, c'est sûr. Aucun espoir. C'est sûr. C'est pour ça que c'est mieux de se fier vraiment à ce qui se passe dans Skype. Donc, voilà. Donc, oui, comment ça a été votre semaine dans le chat? Écrivez-moi tout ça. On me fait plaisir de lire où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Moi, de mon côté... Toi, ta semaine?
Ben merci, je suis content que tu me le demandes, Piloche. Parce que cette semaine, outre le mardi dernier où on a eu une joute fantastique à Heritage Night in Canada avec Toto Lavigne, Mais, hein. on a appris qu'elle allait avoir un super pool. Oui, Euh, j'ai hâte. Ça va être demain et moi aussi j'ai hâte, comme ça se peut pas, un vrai de vrai pool avec du repêchage puis plein d'affaires. Gardez ça en tête, gang, c'est demain 8h30? 8h? 8h. 8h me semble. 8 heures pour le pool, puis à 8h30, si tout va bien, on devrait commencer l'héritage. Puis après ça, ben on va streamer. Je vais me joindre encore à Toto comme mardi dernier. Puis on va espérer un autre raid de Pépé, sa guitare, parce que c'était vraiment le fun. Ben ouais, il est arrivé une extrémiste à la fin, puis il t'a dit des belles affaires, puis là pas t'étais sa toute contente. fin, en fait. Il est Ben, arrivé, je c'était dirais, supposé être la fin, en mid-stream, fait. le bout de Toto et moi, comme pas pendant l'héritage, on va le mettre comme à part, mais pendant le bout de Toto et moi, à partir de la moitié à peu près, il y a Pépé qui est arrivé avec 160 personnes. Évidemment, ils sont pas tous restés. Mais puis il est resté jusqu'à la fin, c'était super le fun. Ben, c'est cool, je pense que je me mélange avec vendredi. C'est vendredi qu'il y a eu un raid, puis que là, Toto était vraiment sur le bord de dire « Ok, c'est fini ». Finalement, il a débordé pendant 2 heures. Oui, c'est vrai. C'est vendredi. C'était vraiment cool. Sinon, parlant de stream, t'as commencé ça toi aussi à streamer une petite shot juste pour le fun? Ouais, ben je voulais voir si j'étais capable de twitcher puis de gamer en même temps, voir si ça laguait beaucoup. J'ai joué à Guild Wars 2, qui est un MMORPG qui est probablement le seul auquel j'ai vraiment accroché. Là. J'ai déjà essayé WoW puis tout, mais ça marche pas. Puis j'ai baissé mes specs de graphique au plus bas. C'était quand même beau, le jeu, mais moi, les gens qui sont venus me voir m'ont dit c'est super, il n'y a pas de lag, rien. Fait que peut-être qu'on va commencer, on va commencer à twitcher du jeu vidéo. Moi, je sais que je veux faire, je veux que Toto joue à du rétro gaming avec moi. Puis moi, je vais gamer de mon côté parce que... Ça serait malade. Une belle petite soirée rétro gaming en votre compagnie, ça serait cool. Oui! Yeah. Donc, ouais, ça clôt un petit peu ma parenthèse de mardi. Sinon, la semaine a été uneventful jusqu'à samedi où on a eu la journée numéro 2 des shows à relais à Bécomo. C'est avec mon band Boreal Rover que j'ai passé la soirée à zigonner sur mon violon puis à danser. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la scène, puis là, j'étais raqué. D'ailleurs, je sens encore un peu raqué. Ah, ça doit faire du bien. Ça fait extrêmement du bien après genre 5 mois d'inactivité. Hein. Ça a vraiment fait du bien de refouler les planches. Puis là, on avait 3 autres bands avec nous autres. C'était vraiment plaisant. Sinon, dimanche, du côté de Joby One 79, on a écouté un super film de marde qui a viré bout pour bout. Parce que je sais pas, Sarah, si t'aimes la franchise de Star Wars. Ben oui, mais tu sais, en partie, là, il y a des choses que j'aime moins, comme tout le monde. Comme tout le monde, un certain Jar Jar probablement. Mais ouais, puis j'ai pas été fan, j'ai pas vu le dernier encore parce que l'avant-dernier, je l'ai pas fini, il m'a tellement comme... Mais en fait, c'est ça, du côté de Joby One 79, on a écouté un wannabe Star Wars Dollarama directement de l'Italie qui s'appelle Star Crash. C'était Chef Kiss. Asti que c'était drôle. Je suis quasiment en amour avec ce film-là. Culte même plus que la série Star Wars en tant que telle. Là. Mais c'était ridicule à souhait. Il y avait David Hasselhoff dedans. Il y avait... quelle autre affaire, donc? Il y avait des robots en CGI qui décollissaient rapidement. Il y avait des sables laser. Il y avait un gars avec des cheveux vraiment super bouffants puis les lèvres roses. Ses lèvres m'ont gossé tout le long du film. Mais c'était juste fantastique. Écoute, je dis ça de même parce que je sais que probablement que Joby One est dans le chat présentement. Je sais que Dan est là. Dan était avec nous dimanche passé, qui a regardé le film avec nous. J'ai eu du plaisir, là. C'est ridicule. Puis dans 2 semaines, on remet ça avec un autre film de merde. Donc, si vous aimez le cinéma de genre,
Si vous aimez le cinéma Ouais, de c'est ça, genre la façon nanar. polie de le dire. Donc, allez faire un petit tour du côté de Joby One 79. Dans 2 semaines, on retente l'expérience, ça va être cool. Donc, Petite histoire sur mon rapport avec les livres dont vous êtes le héros. Moi, je connaissais vraiment, vraiment pas ça. J'ai connu ça juste parce que dans mes livres de la courte échelle, le personnage de Rosalie Dansereau, elle faisait des livres dont vous êtes le héros avec le gars sur qui elle avait un kick. Pour moi, c'est ça, les livres dont vous êtes le héros jusqu'à semi-récemment. Fait que c'est ça. Ok, c'est un prétexte pour connaître des gens. Ben, c'est ça, là, ouais, mettons. Mais le pire, c'est que je suis un podcast qui parle de livres dont vous êtes le héros. Puis il y a plein de monde qui disent « Ah ouais, j'étais dans un café et puis je faisais un livre dont vous êtes le héros. » Et là, il y a un mec qui me dit « Ah ouais, tu fais... Moi aussi, j'en fais un. Est-ce qu'on se l'échange? » Puis là, il faisait le livre des... En tout cas, il y a comme plein de monde qui ont connu ça dans le temps où c'était hot en 90. Non! Fucking blue screen. Il y a rien qui marche à soir. Là, je suis tanné, fait que c'est le temps de la bière. Ouais, vas-y, ouvre là ta bière, ta mérite. J'ai chaud en tabarnak. Il y a Robbie qui rit de moi parce que lui, il aime ça, les affaires de même. Pumpkin aussi. Je vais essayer de mettre ça douette pour quand ces deux-là vont venir officiellement lire les livres dont vous êtes le héros. Donc ce soir, je vais boire de la Pilsner. Elle s'appelle tout simplement la Pils d'été de la microbrasserie Saint-Pancras. C'est une petite bière d'été qui coule et j'espère qu'elle va couler parce que j'en ai besoin. Et là, il y a Joby One qui rit probablement de moi parce que son setup est rendu de feu. Si vous voulez voir un vrai beau setup, là, allez liker, allez follower Joby One 79. Vous allez capoter parce que lui, il est pas mal plus professionnel que je peux l'être en ce moment. Est-ce que, à part manger des munchos, est-ce que tu bois quelque chose, Kidosh? Ben, moi, je bois pas souvent de bière, mais là, il me restait une bière de la microbrasserie Hochelag. C'est une bière au pain. Puis là, je l'ai sortie, puis j'ai fait, ouais, j'ai vraiment pas le goût de boire de la bière. Fait que finalement, je bois du Pepsi. C'est cool. Mais de la bière au pain, c'est-tu le Kvass russe? C'est vraiment une bière... Je pense que oui. Il y avait d'autres mots décrits dessus, mais je les ai pas retenus. Mais je l'avais déjà goûté, puis je l'aimais bien, puis c'est pour ça que je l'avais acheté. Sauf que c'est bien rare que je bois quand c'est pas pour être saoul, parce que je suis pas une fan de bière. Je vois. Ben, y a pas de trouble. Mais ça se peut-tu que j'ai compris que t'aimes le gin? Ben, j'aille pas le gin. Là. Un petit gin tonic, ça fait la job, mais je sais pas pourquoi t'aurais su ça, là. Je sais pas, il me semble que j'ai entendu... il me semble qu'il y avait une allusion à ça dans un stream dans lequel t'apparaissais. Ça se peut. Ça se peut. Bon. Aucune idée. Sinon, je vais faire un dernier petit aparté avant de starter officiellement l'aventure parce que là, il est déjà 8h45, ça n'a pas de crise de bon sens. Tout va mal à soir. T'as Christy de verre, ton affaire? Ben oui, c'est mon verre aux proportions démesurées. C'est tout le temps, c'est mon fidèle compagnon. Il est plus gros que ma face, il rentre deux bières et demie dedans. Parfait. Alors donc, les derniers petits affaires que j'avais à dire, c'est que saviez-vous, mesdames et messieurs, qu'il s'écrit encore des livres dont vous êtes le héros en 2020? Qui plus est, saviez-vous qu'il s'écrit des livres dont vous êtes le héros en 2020 ici au Québec? Parce que j'en ai acheté 2 d'un gars d'Alma qui s'appelle Martin Bouchard, qui a justement lancé son 2e volume, genre v'là 2 semaines. Son premier s'appelle Une bête dans la nuit. Alors je l'ai ici dans les mains. Vous verrez les 2 petites barres en haut qui rappellent vraiment bien les livres dont vous êtes le héros, qui est assez, tu sais, on les voit vraiment. C'est vraiment beaucoup inspiré de ça.
avec des dessins originaux d'un dude qui s'appelle Cookie, Kaku, quoi. Je me souviens plus de son nom. Livre-jeu extrême. Ben oui, Aux Portes de l'Enfer, ça c'est la série de ces livres. Livre-jeu extrême, juste pour pas prendre livre dont vous êtes le héros, que ça c'est réservé à Gallimard seulement. Et donc son deuxième qui est sorti récemment, qui s'appelle La Forêt des Loups, avec une super madame qui a de l'air full gentille, si je zoome comme ça. Donc de Martin Bouchard. Et puis j'ai contacté ces auteurs-là. Et éventuellement, je vais faire un petit topo sur leur jeu. Je vais les lire on stream. Puis je vais faire une petite entrevue avec eux autres avant de commencer. Puis on va faire des one-off. C'est-à-dire que je finirai pas le livre, je vais le finir pour moi plus tard. Mais ouais, juste pour que les gens l'achètent. Ben c'est pour faire une petite pub parce que c'est quand même cool, là, c'est québécois. Puis il y en a un autre, aussi qui s'appelle Stéphane. Shit. Là j'oublie son nom, c'est Stéphane. Stéphane. C'est comme Madonna, c'est juste Stéphane. Ouais, c'est ça. Ce gars-là, il est trop big pour avoir un nom de famille. C'est ça, c'est juste que son prénom, c'est vraiment trop commun. Par contre. À moins que sais-tu... Je me suis fourré le nom, c'est Sébastien Théoret, voilà. Sébastien Théoret qui vit dans le coin de Montréal. Qui lui va m'envoyer ses 2 volumes à lui aussi plus tard, donc je vais avoir un autre topo à faire sur lui quand ça sera rendu là. On lit local, dit Zoé. J'ai Obi-Wan qui dit essaye de trembler, t'as 50% des chances d'avoir son nom de famille. C'est quand même pas pire. Donc bon voilà. C'était ma plug là-dessus. Sur ça, ben je vais faire le récapitulatif. Enfin. Et puis sur ça, santé tout le monde. J'espère que vous allez avoir du fun. Parce que moi j'en ai pas pantoute, tout va mal aujourd'hui. Alright. On va basculer en stream avec invité. Nous incarnons, pour ceux qui s'en souviennent pas, le colonel McCormick, fier pionnier de la ville de Bécomo, avec son petit chapeau en carton. C'est un super sorcier garroché. Oups, non pas ça. C'est un super sorcier amateur. Il s'est fait domper 4 sortilèges par un certain Yastromo, qui s'appelle Ouverture de porte, Sommeil, Lumière et Feu. On est parti à l'aventure pour chercher 5 statuettes dans le temple de Vatos. On a été... on s'est promené, on a passé à côté d'un bateau, on s'en est collé, on s'est fait attaquer par un pérodactyle. On a trouvé un coffre dans le désert, on s'est fait empoisonner. On a viré fou dans le désert parce qu'on n'a pas d'eau. On a fendu un cactus, on a bu, ça c'était correct. On a battu un basilic, on a battu un ver des sables, on a ramassé une de ses dents. On a suivi des traces dans le sable là, qui nous a fait rencontrer un gros bonhomme avec une barbe qui nous a vendu un paquet de cossins. On s'est en allé dans Vatos, on a marché, on a rencontré un peintre qui nous a tués finalement. On a rencontré un fantôme qui nous a dit fatal et qui a caché plein de lettres un peu partout. Et chaque fois qu'on voit une de ces lettres, ben, on perd de la vie. Et puis si on les voit toutes au complet, on est supposé de mourir. En tout cas, on a trouvé un homme-rat, on a jasé à un petit nain qui voulait un télescope et une clochette, mais on les avait pas, fait qu'on est parti. On a rencontré un fantôme, on lui a donné un scarabée, ça a fait fuck all. On a rencontré un œil avec des épines de porc-épic. On a entendu parler du rideau de pluie d'or pour aller voir Lisha, qui est la prêtresse, en tout cas, là, du temple, whatever, de Vatos. On a mis du blé d'enfante à côté d'une porte, puis on a vu un A. Là, on s'est fait fourrer là-dessus. On est rentré dans un couloir qui faisait noir. On a fait le sort lumière. On a vu un T dans le fond. On s'est fait fourrer là-dessus encore. Et puis là, on a utilisé une dent de sable pour quelque chose. Je me souviens pas c'est quoi, mais en tout cas, on a perdu un miroir. On a ramassé une baguette d'argent. C'était ça, la grosse affaire sur laquelle on a starté au dernier épisode. La baguette d'argent tirait des rayons laser, c'était hot. On a utilisé la clé de cristal. Il y avait un médaillon qu'on était supposé avoir. On a fuck all ce médaillon-là. Et finalement, ben là, on est rendu dans un combat. On a traversé le rideau
de pluie d'or. Et nous sommes maintenant dans un harem avec un gros bonhomme à moustache qui nous attaque. Et c'est le 354, notre paragraphe. 354. Ok. 2 minutes, c'est-tu assez vite pour toi, Pumpkin? Ouais. Bien que la pluie d'or vous donne une sensation d'humidité, vous restez absolument sec. Vous pénétrez dans une salle somptueuse aux murs décorés de fresques et de tableaux. Le sol est de marbre poli et brillant, sur lesquels sont dispersées plusieurs tables basses et des coussins à profusion. Un homme énorme, chauve et le torse nu, portant un pantalon de soie bouffant, se dresse les jambes écartées à l'autre bout de la salle. Ses mains reposent sur la poignée d'un cimeterre. C'est un garde-esclave du temple. Alors, le garde-esclave, est-ce que tu veux son habileté 8, endurance 8? Ouais, c'est quand même assez rough. Donc, si je retourne en mode combat et que je mets une petite toune de combat. Ah ouais, musique. Ok. Donc, petite toune de combat. Son habileté est de 8. Cette fois-là, mon ordinateur devrait être capable de me laisser gosser les affaires à volonté. À moins que ma malchance me porte malchance, finalement. Donc, il y a en endurance 8 et habileté de 8. C'est pas si pire. Ok. Voilà. Kidosh, est-ce que t'es encore là? Ça parle-tu bien? Ok. Ok, cool. Bon, je vais baisser un petit peu la musique parce que ça rentre en conflit, apparemment, dans mes settings. Nous sommes donc en situation de combat. C'est parti. Comme d'habitude, la procédure de combat, c'est que je lance 2 dés pour la créature, 2 dés pour notre personnage. À ça, là, chacun des jets de dés, on ajoute le total d'habileté respectif de chacune des personnes pour le qui qu'on a viré les dés de. Et puis, le plus fort l'emporte sur l'échange. C'est parti. La créature, c'est-à-dire le marchand d'esclaves, nous envoie un 11 qui est très difficile à battre. Nous sommes 3 supérieurs à lui. Donc, on a besoin de virer un 8. Si on vire pas un 8, eh bien, on n'a pas... Non, on a viré un 6. Bravo. JB1 qui fait des illusions à l'exorcisme, c'est fantastique. Notre total d'endurance a baissé à 16 parce qu'on vient de se manger un dommage. La créature, le marchand d'esclaves, nous envoie un 4 facile. Pas besoin de virer les dés presque parce qu'on est de loin supérieur à lui et on réussit à lui assonner un coup d'épée, portant son total à 6. Le combat continue à faire rage. Le marchand avec son cimetière, le gardien avec son cimetière nous envoie un 7. Et le colonel McCormick riposte avec un 3, ça soque. C'est le colonel McCormick qui se mange des dommages à la quantité de 2 pour porter son total à 14. Là. Mais oui, mais tu le sais que je vais mal l'aider. C'est pas super. Moi, dessus. Ah ouais. La créature nous attaque avec un 7. Et le colonel McCormick riposte avec un 6, mais c'est étant donné que nous sommes supérieurs en habileté, c'est le colonel qui triomphe et réussit à asséner un coup de son épée dans la créature pour porter son total à 6. What? J'ai-tu baissé son endurance sans faire exprès? Oui, j'ai baissé son endurance sans faire exprès. Sorry, guys. Fait que le garde est rendu à 4. C'est là qu'il est rendu. Le garde nous rattaque en nous lançant un 8. Je vais essayer de virer avec plus de cœur que ça, quand même. Et nous ripostons avec un 8 également, ce qui est bien suffisant pour battre la créature, pour apporter son total à 2, étant donné que, je vous le rappelle, nous avons 3 de supérieur en habileté. La créature nous envoie un 7. Le combat fait rage à coups d'épée, et nous sommes de loin supérieurs avec un fantastique 8, portant donc le total de la créature à 0. Nous sommes victorieux! Et on a mangé seulement 2 coups là-dessus.
C'est quand même pas pire. Parlant d'emotes, là, je vois que tu as fait une allusion là-dessus. Sont en train d'être acceptés par Twitch. J'avais posté le petit icône de D avec dans un tas de marde. Va falloir un abonnement niveau 3. Ah. Absolument. C'est la seule façon de rire proprement debout. Zuf, il y a plein de monde qui offre pour brasser. Ouais, ça. Effectivement. Donc, si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 235. Je vais te... Ok, 235. Je vais te laisser starter la lecture. Moi, je vais aller me chercher un crayon parce que je suis cave, puis il n'y a rien qui fonctionne à soir. Je reviens. C'est bon. La nuit est maintenant bien avancée et les pénibles efforts de la journée vous ont fatigué et assoiffé. Vous avisez un bol plein d'eau sur l'une des tables. What? Vous avisez un bol plein d'eau sur l'une des tables et vous le videz en quelques secondes. En tout cas, trop épuisé pour poursuivre votre route, vous vous allongez dans un coin de la pièce, sur les coussins moelleux et tentateurs pour vous reposer. Si vous vous laissez aller au sommeil, rendez-vous au 267. Si vous préférez rester éveillé, rendez-vous au 131. Ok. Oh, un choix. Un choix. On dort-tu? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Dormir. Oui. Faire des petits dodos. I'm tired and I need a petit dodo. Merci, Joby1, c'est drôle. Merci. On a pensé exactement à la même crise d'affaires pendant que j'écrivais la question, Joby1 qui l'écrit. C'est fantastique. Faire des petits dodos ou décalisser, I guess. Ce sont nos deux choix. Je vais maintenant couper la musique. Commencer... Ah, je sais pas ce que je veux faire. C'est... ouais, effectivement, je sais pas de moi non plus. Ben, je vais relire le paragraphe juste pour être sûr de qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est à vous le public de décider. Je starte le poll et c'est parti, vous avez 1 minute. Puis depuis quand que mon straw poll veut pas que je marque des calices? What the fuck? Il me semble que je l'ai écrit assez souvent pour pas qu'il me fasse chier avec ça. Donc là, 235. La nuit est maintenant bien avancée, oui. Ah, on boit de l'eau, cool. Ah ben oui, on est dans un... C'est vrai, on est dans un harem. 19 fois. Quand est-ce qu'on est supposé mourir, dormir, si on n'a pas encore dormi, en 19 morts? Puis les Taurus... On dormira quand on sera mort, comme le dit mais on est mort 19 fois! C'est pas... Ça serait effectivement une bonne raison de dormir convenablement. Là. Il ne reste que 5 secondes. Si vous nous écoutez sur Facebook, je vous invite à vous faire un compte Twitch et venir nous rejoindre sur twitch.tv/Duf fait la lecture. C'est la seule façon que vos votes seront comptabilisés. Et là, c'est un 50-50. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, calvaire. Est-ce qu'il va falloir que je tranche? Je m'en allais dire, je te dirais bien de brasser les dés, mais... Je te trosse pas avec les dés. Ça va donner le mauvais choix, c'est ça? Tu peux trancher, t'as le droit de veto. Je suis pas supposé avoir le droit de veto. Moi, en tant que tel, je pense que je vais laisser parler les dés pour vrai. Je vais y aller ça. De 1 à 3, c'est 1, puis de 4 à 6, c'est 2. Ouais, 1 à 3, on dort, puis 3 à 6, on décalisse. J'ai viré 5, fait qu'on décalisse. On décalisse. C'est donc, on décalisse. Sorry. J'étais encore sur la musique de combat. J'attendais qu'il se passe quelque chose, mais c'est moi qui le dis, excusez. Si vous préférez rester réveillé, rendez-vous au 131. 131. 131. Recomptage. Vous vous redressez en sursaut en entendant quelqu'un marmonner d'une voix de basse. Excusez-moi. D'une voix de basse? Oui, excusez, je recommence.
Vous vous redressez en sursaut en entendant quelqu'un marmonner d'une voix de basse dans le corridor situé de l'autre côté de la pluie d'or. Il y a une porte derrière les rideaux, mais elle est verrouillée et vous n'avez pas le temps de l'ouvrir. Si vous souhaitez vous dissimuler derrière les rideaux, rendez-vous au 44. Si vous préférez affronter celui qui va entrer dans la salle, rendez-vous au 227. Oh, damn. Ok. Fait qu'on se cacher ou faire face à la musique. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. On se cache ou on fait face à la menace. C'est choix numéro 1, on se cache. Choix numéro 2, on fait face à la menace. Vous avez 1 minute pour voter. Là, j'avais même pas sorti. C'est parti. Non. Oh là là. Tout va mal à soi. Go, go, go. Ok. Ok, ça y va. Oh. Et là, il y Je a trosse Ben qui tellement vote pas le avec un coup de 2. thé. Mais je vais quand même faire ça. Je le trosse pas non plus. Je pense que je vais juste virer comme 4-5D. Puis quand je vais décider que c'est un bon temps pour partir, je vais starter le combat. Mais là, pour l'instant, il nous reste 36 secondes pour le vote. Ben a voté 2. Joël a voté 1. Simon a voté 1. Nadine a voté 1. Pascal a voté 1. Zoé a voté 2. Et Sarah a voté 2 également. Qui dit mieux? Parce que là, pour l'instant, c'est 57% pour On se cache et 43%. Oh là, le vote vient de changer avec Dan qui vient d'arriver de nulle part. 62% pour On se cache et 37% pour On fait face à la menace. Il ne reste que 9 secondes, 8, blablabla. Ce stream est une présentation de Géopardy, mesdames et messieurs. Avec la petite toune. Le temps est terminé. Je vais attendre quand même quelques secondes parce que je suis conscient du délai de Twitch. Avec la musique d'ambiance. Il y a Zaltar qui arrive de nulle part pour un 1 également. C'est donc 67% pour On se cache et 33% pour On fait face à la menace. Je vais arrêter le poll maintenant. Et on va se cacher, mesdames et messieurs. Donc, si vous souhaitez vous dissimuler derrière les rideaux, rendez-vous au 44. Ce stream est une présentation de la loi de Murphy, mais effectivement, Joby. Que je t'appelle par ton petit nom, là, Joby. S'il faut que je l'appelle de même dans la vie de tous les jours, ça serait drôle. 44. Les tentures à demi transparentes vous permettent de voir entrer dans la salle un homme en longue robe blanche qui tient un calice d'or. Il porte une coiffure retenue par une pince en forme de phénix dont les ailes s'appliquent sur son front. Quand le prêtre voit le garde d'esclave, il s'agenouille et colle son oreille sur la poitrine du mort. Puis, il lève les yeux et, après avoir rapidement parcouru la salle du regard, il ressort précipitamment sans vous remarquer. Sans perdre de temps, vous entreprenez d'ouvrir la porte. Rendez-vous au 336. Alright. OK. Il portait un calice quand même. Ah! Si vous souhaitez invoquer le sortilège de l'ouverture des portes, rendez-vous au 369. Si vous préférez forcer la serrure à l'aide de votre épée, rendez-vous au 68. Parfait, un autre vote. Qu'est-ce qu'on Un autre fait? vote, mon Dieu, on est force et vote à soir? Tout se décide à soir. J'ai l'impression qu'on est vraiment proche de la fin. Là. Ça fait quand même une bonne batch d'épisodes qu'on est là-dessus. Puis malgré que ça va pas bien... Oui, mais les statuettes! Mais ça, les statuettes, on n'a pas trouvé une tabarnak. Il y en a 5. Ça n'a pas de petit sens. En tout cas... Les statuettes! Mais faut dire, on se sauve tout le temps, puis on prend jamais les détours, puis on va jamais nulle part. C'est peut-être vraiment beaucoup notre faute, là. Puis pas parce qu'on n'avance pas dans le lit, mais parce que on est des... Je dirais... J'ai juste comme des mots pas gentils qui viennent dans la tête. Des personnes qui ont peur. Tiens, je vais dire ça de même. Effectivement, mais c'est d'habitude le chat est pas mal plus dans ta face que d'autres choses, mais écoute, Noisecake qui dit qu'ils sont plugués sur Central Alarm. Si on ouvre la porte, mais écoute, on a le choix entre le sortilège ou forcer la porte.
Je vais arrêter la musique. Je starte le poll. Vous avez 1 minute pour le faire. C'est parti. Ouais, des Encore une fois, lettres. des de lettres partout. Ça va être écrit. Chaque statuette a une lettre. Il y en a 5. Fatal. On est fait. Sur ce, au passage, si vous nous écoutez sur Facebook, de quoi? Oh non, excusez, je suis en train de dire que je vois le vote, qu'est-ce qui va être, là. Effectivement, jusqu'à là, c'est 100% pour le sortilège. Mais ceci étant dit, si vous nous écoutez sur Facebook, je vous invite à vous faire un compte Twitch et à venir nous rejoindre sur twitch.tv/Duf fait la lecture, car c'est la seule façon que votre vote sera comptabilisé. On a un nouveau follow, il y a Caripo. Caripopo. Bienvenue, Cari. Content que tu sois parmi nous. Tu peux voter. T'as maintenant le droit, en tant que follower de la chaîne, de voter à l'aventure. On est en train de jouer à un livre dont vous êtes le héros. Si tu viens juste d'arriver, là, c'est le Temple de la Terreur et c'est le chat qui prend toutes les décisions. Moi et Sarah, on ne fait que lire. Sarah a le droit de vote, mais pas moi, parce que c'est mon stream, puis j'ai pas le choix, j'ai pas le droit. Puis que normalement, je suis pas dans le stream, fait que j'ai trop à cœur le fait de voter. T'as vraiment la campagne à cœur, c'est cool de voir ça. Donc, les gens ont voté pour un... Oh mon dieu, Dan qui est arrivé de nulle part, Joël qui est arrivé de nulle part avec un troll. Je pense qu'il y a beaucoup de délais, hein, parce que ça fait quand même un petit bout que le vote est supposé être terminé. Mais de toute façon, on utilise le sortilège... Ah, moi, il vient juste là, de s'afficher comme fermé. Ah, ouais, dans le chat, oui, mais... Le vidéo, c'est autre chose. Là. Probablement que quand on a planté tantôt, ça a fucké bien des affaires, puis ça a ralenti plein d'affaires. Donc là, c'est 89% sur le sortilège. Donc, on va utiliser le sortilège. N'est-ce pas? Quelle surprise! Ok, donc, vous prononcez la formule du sortilège, ce qui vous coûte 2 points d'endurance, mais rien ne se produit. À votre insu, la pluie d'or vous a privé de tous vos pouvoirs magiques. Vous perdez 1 point de chance. La seule solution, c'est de forcer la serrure à l'aide de votre épée. Rendez-vous au 68. Tu me fucking niaises. C'est quoi, on peut plus invoquer rien pantoute, là? Hey, c'est de la merde, ça. C'était quoi les calices de chance? Fait que là, on perd 2 points d'endurance. Ce qui nous amène à 12. 1 point de chance. Point de chance. Ce qui nous amène à 9. Fine. Dan qui dit hostie de marde, t'as bien raison, man. Sacrement. Un mot de marde. M'a le brûlé. Après, non, je peux pas faire ça. Il est pas à moi. Ben non, tu peux pas faire ça. C'est grâce à ce livre-là qu'il a appris qu'il y avait de l'eau dans les cactus. Tu peux pas y faire ça. Ben voilà! C'est important, ce livre-là. Il y a même encore le même petit bout de signet depuis 25 ans. Donc, on s'en va au 68. Eh boy. Oh shit, je viens juste de... Oh my god, ok. Oh, tabarnak. Je te laisse y aller avec ça. Ok. Vous frappez furieusement la serrure jusqu'à ce qu'elle finisse par céder. La porte donne sur un corridor que vous longez et au bout duquel vous trouvez 2 autres portes. L'une est ornée du symbole en relief du soleil et l'autre du symbole de la lune. Il y a également d'étranges signes gravés sous le soleil et d'autres sur la lune. Allez-vous utiliser le sortilège de la lecture des symboles si vous le connaissez? On le connaît pas. Rendez-vous... On le tue? Non, on le connaît pas. OK. OK. Ouvrir la porte du soleil ou ouvrir la porte de la lune. Puis là, on voit les petits symboles. On voit effectivement les petits symboles, n'est-ce pas? C'est assez difficile de zoomer. Ok. Là, je pense que j'ai les symboles. Donc ça, c'est les symboles. Je sais pas si quelqu'un est capable de déchiffrer ces symboles-là. Probablement pas. Ouais, non. Ça reste que là, il y a un soleil puis une lune. Lequel des deux qu'on préfère avoir? Oups, l'autre bord. Donc, les 2 portes, n'est-ce pas? La porte du soleil et la porte de la lune. On a eu 0 information là-dessus.
whatsoever, puis on connaît pas le sortilège de lecture des symboles. Donc, encore un choix! Donc, encore un choix à 50-50, mes amis. Vous pouvez... On sait pas laquelle est au sud. Ils donnent toutes les deux... théoriquement, Comment? celui qui est à gauche est tout le temps au sud. Ah, Supposé, selon la règle de Zoé, qui nous a dit que la gauche, c'est le nouveau sud. OK, fait que la gauche, c'est celle du soleil. Donc, le soleil serait le sud. Ah, ça fit, soleil, sud, tout. Ça OK. commence avec S. Il y a Ben qui dit que la lune, ça brûle pas. C'est quand même un bon point. Quand même. Ça fait combien de streams sur ce livre? Mon dieu, je pense qu'on a... Faudrait que je revoie, mais il me semble qu'on a fini au... On a fini au 13e épisode, 12e, 13e, quelque chose de même. L'autre, les talismans de la mort, me semble que c'était ça. 12 ou 13 qu'on avait terminé. Ça fait quand même plusieurs, effectivement 5, comme l'a dit Joby One. Donc, nos choix c'est 1, le soleil, ou 2, la lune. Choix numéro 1, soleil. Choix numéro 2, la lune. J'arrête la musique, je starte le poll. Vous avez 1 minute pour voter, c'est parti. Joby One qui a réussi à déceler les symboles puis qui dit que ça s'écrit Gaïkjj. Et tout de suite après, il dit que c'est gauche qui voulait écrire. Félicitations Joël, t'as déchiffré le symbole. Et là, il y a Ben qui va avec un 2, Dan qui va avec un 2, Joël qui va avec un 2 également pour la porte de la lune, Pumpkin qui va avec le 1, Pascal qui va avec le soleil aussi, Nadine avec le soleil, Xeltar qui va avec le soleil j'ai pas également. voté encore. Il te reste 30 secondes, Sarah. Moi, je vote Et on a un nouveau follow. On a, pour la lune, mais juste pour une raison. Parce que Pimadan 79 a dit avec le soleil, il va nous falloir le sortilège de l'eau. Puis j'ai comme mon cœur a fait juste un bond là. J'ai fait oh shit non, je retourne pas dans cette sécheresse là. Je me suis dit si c'est vrai, s'il a raison, si son lien est bon, no way. Effectivement. On a eu un nouveau follow. Il y a Demerseux qui vient de nous follow. Merci beaucoup. Et il dit au passage que c'est génial. Joël dit qu'il y a des maudits gros doigts. Demers, tu peux quand même répondre à la question. Il te reste, je vais laisser quelques secondes que tu puisses le faire. Soit on prend la porte du soleil, soit on prend la porte de la lune. Je vais remettre la musique en attendant. Et là, il y a mon cellulaire qui a décidé de faire le cave et de me dire que plus rien marche. Weird. Il y a vraiment rien qui marche ce soir. Mon cellulaire qui plante ici. Bon. Oh boy. Fait que si je suis une fan d'internet là, puis d'avoir une connexion internet puis tout, faut pas que j'achète quelque chose dans ton duplex ou whatever. Non, l'affaire c'est qu'on a un bon forfait, mais c'est en tout cas, mon cellulaire c'est une autre affaire. Là. Ça fait 3 ans que je l'ai, puis il commence à être dû, je pense. Là. Puis soudainement, il a décidé qu'il n'y a plus rien qui marche. Anyway, c'est le soleil qui remporte avec 63. C'est pas ça. De Noise Cake, ouais, panne de courant dans 3 minutes. Donc 64% pour on y va avec la porte du soleil. Que nous attend-il de l'autre bord de la porte du soleil? Porte du soleil, rendez-vous au 243. 243. Oups. 243. La porte s'ouvre sur un corridor étroit qui devient de plus en plus chaud à mesure que vous vous y enfoncez. Vous vous mettez à transpirer abondamment et bientôt le corridor est une telle fournaise que vous ne pouvez plus avancer. Vous faites rapidement demi-tour pour rebrousser chemin, mais des flammes jaillissent maintenant des interstices des pierres du mur et du sol. Vous vous voilà pris au piège du corridor de feu. Les signes tracés sous le symbole du soleil annonçaient mort, et cet avertissement s'est malheureusement révélé exact. Votre aventure se termine ici. On est mort brûlé, mesdames et messieurs. Le colonel McCormick est maintenant décédé encore une fois.
Excusez. Ok. Je sais pas si on l'a entendu dans le chat, mais... C'est parce que c'est mon alarme pour me rappeler de sortir le chien. Fait que c'est Oulette de Dogs Out. Wow. Puis là, il fallait que j'arrête mon alarme, qui est aussi ma caméra. Je sais pas si on l'a entendu dans le chat. J'en ai perdu une page. Oh shit, fuck. Bon, ben le sud, C'est c'était... correct, il est vraiment... C'est remis. Le sud, c'était la mort, mesdames et messieurs. Notre héros Evo Di Piazza est maintenant décédé. Encore une fois, où c'est qu'on est un peu? On est maintenant rendu à... Hey, on a passé le cap des 20 morts. Tu me fucking niaises. Puis... Yeah. Écoute, on est rendu à 20 fois qu'on est mort. C'est merveilleux. Et Pascal était parti et finalement il est mort. Félicitations Pascal, tu viens de manquer un autre... Chris. Oh boy. Fait que on s'entend qu'on prend la porte de Lune en fait. Hein? On revient dans le temps parce que dans un univers parallèle, le colonel McCormick a décidé de lui prendre la porte de la Lune, ce qui nous amène vers le 273. 273? 273 pour la Ok. porte de la Lune. Bon. La porte s'ouvre sur un étroit... La porte s'ouvre sur un étroit corridor en pente qui aboutit dans une nouvelle salle. Les murs sont couverts de hiéroglyphes et il y a 3 marmites de terre cuite posées sur une table de pierre. Qu'allez-vous faire? Soulevez le couvercle de la marmite blanche. Soulevez le couvercle de la marmite noire. Soulevez le couvercle de la marmite rouge. Ou traversez la salle pour gagner une voûte ouverte dans le mur du fond. Ok. Blanc, noir, rouge ou get the fuck out finalement. Qu'est-ce Oui! qu'on fait? Point d'interrogation. Blanc. Noir. Rouge ou get the fuck out. Noir, blanc, rouge, get the fuck out. Ce sont nos 3 choix. Numéro 1, blanc. Numéro 2, noir. Numéro 3, rouge. Numéro 4, get the fuck out. Je suis tanné. J'arrête la musique. Je starte le poll. Vous avez 1 minute pour voter. C'est parti. Si vous nous écoutez sur Facebook, la seule façon de pouvoir voter et que votre vote soit comptabilisé, c'est de venir nous rejoindre sur twitch.tv/Duf fait la lecture. Le lien est dans les commentaires. Et là, tout de suite, ça y va avec Noisecake qui dit 2 heures plus 5 épisodes, une dizaine d'heures. C'est effectivement intense. Mais en écrivant 2 heures, je pense que son vote a été comptabilisé. Je peux me tromper. Non, effectivement, non, ça c'est correct. Son vote n'a pas été pris. Fait que, une chance. Alors, à ce moment-là, il y a Nadine qui vote 1. Il y a Clavette qui vote 1 aussi. Nadine qui dit magie blanche. Probablement que, je sais pas, dans la marmite blanche peut-être. On sait pas. Pumpkin qui dit qu'il y a une lettre sous la marmite, ça serait probablement, sais-tu là, c'est le genre de petite niaiserie qui nous arriverait. Il y a Ben qui va avec le 2, Pumpkin qui dit 3 finalement. Il y a Demers qui dit out, parce que lui, il aime pas ça. Donc ton choix serait le 4, si tu veux l'indiquer, mon cher Demers. Pascal qui va avec 1, Noisecake qui va avec 1, Zaltar qui va avec 3, le rouge c'est tout le temps attrayant. Normalement le poll serait terminé, mais je vais, à cause du délai Twitch, je vais laisser quelques secondes de sursis pour pouvoir mettre vos votes dans le chat. Il y a un L comme dans la marmite. Demers qui va avec le 4, bon finalement. C'est donc, pour l'instant, c'est 60% pour le blanc, 10% pour le noir, 20% pour le rouge et 10% pour le get the fuck out. Et je vous annonce que c'est le blanc qui l'emporte. Nous allons donc ouvrir la marmite blanche. Juste avant que tu lises, juste avant que tu lises, Sarah, Demers qui dit vous êtes déjà à 20 morts. Vu que tu es arrivé de nulle part, il faut quand même que tu sois au courant que chacun des morts, chacune des fois qu'on meurt dans cette aventure-là, je multiplie le total de morts par 10 et ça donnera la quantité d'argent que je verserai à l'organisme Homme Aide Manicouagan qui vient en aide aux hommes aux prises avec des problèmes de tout genre, que ce soit des difficultés mentaux à la maison, des soucis d'argent, n'importe quoi. Si vous êtes un homme dans la région Manicouagan et que vous avez des problèmes, vous ne savez pas vers qui vous tourner, allez vers Homme Aide Manicouagan. Et donc à la fin du stream, si jamais on est à 30 morts, ben, je vais mettre 300$ à la table pour l'organisme. Et il y a Ben aussi, Pilitorus dans le chat,
qui a donné 60$ pour la cause. Donc, c'est semi une levée de fonds, mais je demande pas d'argent à personne, c'est mon propre cash qui se fait flamber dans cette histoire-là, parce que je suis un épais. Donc, Parce que tu souffres toi-même de ton mauvais roulage de dés. c'est en plein ça, je vais aller voir un maître Manicouagan pour dire que je roule mal les dés, puis ils comprendront rien. C'est ça. Donc, Ok, donc, soulevez le couvercle de la marmite blanche. Rendez-vous au 14. allons de ce pas au 14. 14. Planche. Dans la marmite, vous trouvez une bague en cuivre au chaton gravé d'un motif semblable à un éclair d'orage. Ah. Allez-vous passer la bague à votre doigt, soulever le couvercle de la marmite noire, soulever le couvercle de la marmite rouge ou gagner la voûte s'ouvrant dans le mur opposé de la pièce? Encore un vote! Alright! Je vais sortir de là pour être capable de l'écrire comme il faut. Ok. Oh! Qu'est-ce qu'on fait? Fuck. Qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Get de shiny. Puis Litorus me fait rire. Rouge. Bon point, Punk Pumpkin. Bon, je vais lire qu'est-ce qu'il se dit. Faites-moi faire des chèques personnalisés avec un petit tas de marne. Ah, ça serait hot juste pour ces occasions-là, genre. Il y a Demers qui dit Get Out. Encore une fois, lui, il trosse pas il trosse pas ces affaires-là. Et là, j'ai mal écrit un choix. Il fait bien. J'ai mal écrit un choix. C'est rouge et Get the fuck out. Bon, là, il y a 4 choix. On n'enfile pas les bijoux inconnus. Ça nous a porté malheur par le passé, mais des fois, c'est bien. Je dis ça de même. Là, Parlant de bague, là, on se souvient que le peintre avait une bague de protection de feu. Genre, c'est pas que ça protégeait contre le feu, mais ça protégeait contre fucking tout. Genre. Je lance ça de même. C'est une information des anciens épisodes, c'est ça qu'on a eu. Donc, option numéro 1, c'est Get the Shiny. Option numéro 2, rouvre le couvercle noir. Option numéro 3, rouvre le couvercle rouge. Option numéro 4, Get the fuck away from here. J'arrête la musique. On start le pôle. Vous avez 1 minute. C'est parti. Mon automode qui dit... What? Ah, wow. Ok. Mon Autobot a trouvé que Fa puis Get, ça se mélangeait pas ensemble dans la même phrase. Donc, on n'enfile pas les bijoux inconnus. Donc oui, vieux sage qui portait la bague de protection que Lisha lui avait donnée, la grande prêtresse. Donc oui, mais on peut aller se faire dire ce qu'elle est. Mais... C'est moi où on bat des records de vote à soir? Genre, on vote à tous les paragraphes. Vraiment beaucoup. Il y a eu des aventures où c'était principalement des jets de dés, combat par-dessus combat. À soir, c'est vote par-dessus vote, mais comme direct, là. C'est intense. Il ne reste que 5 secondes pour vous prévaloir de votre droit de vote. Pour l'instant, c'est un fracassant 66%. Voter! Non, excusez, ça n'a pas rapport. Toucher, c'est acheter. Regarder, c'est acheter. Donc, c'est 66% pour Get the Shiny parce qu'on aime ça, le loot. Il y a une personne qui a voté pour Get the Fuck Out qui est Demers. Je sais pas quoi te dire. Désolé, t'es comme le seul. Sorry. J'espère que t'as du plaisir quand même de savoir où c'est qu'on s'en va avec ça. Mais pour l'instant, on va Get the Shiny. On va aller prendre la super bague qui se trouve dans le fond du pot. Où c'est que ça va nous amener, cette style marde-là? Passez la bague à votre doigt. Rendez-vous à 2,77. Il ne se passe rien quand vous glissez la bague à votre doigt et vous décidez de l'y laisser. Qu'allez-vous faire maintenant? Oui. Soulevez le couvercle de la marmite noire, Bien sûr. soulevez le couvercle de la marmite rouge ou traversez la salle pour gagner la voûte ouverte dans le mur du fond. C'est un petit peu le même principe. On a eu le même principe dans La Sorcière des Neiges où on avait plusieurs pots avec des affaires dedans.
Puis il y en avait un qui était correct. Je pense qu'en plus, c'est dans La Sorcière des Neiges qu'on avait trouvé une bague dans un pot, que finalement, c'était une bague de vieillissement, puis on a pogné 30 ans de plus. C'était ridicule, là. Donc, blanc, noir, Chris. Noir, Toutes noir, les couleurs vont y passer. toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, noir, rouge ou get the fuck out. Ce sont nos 3 choix. Demers qui dit absolument get out. Écoutez, Get out. Pauvre de merde. peut-être serait-il le temps de À un moment donné, on va l'écouter. get out. Ah, c'est sûr, on n'a pas le choix. Peut-être serait-il le temps de voir la voix de la sagesse avec le Get Out, mais c'est vous dans le chat qui décidez si on est greedy ou pas. Est-ce qu'on rouvre le choix numéro 1, la marmite noire, choix numéro 2, le rouge, ou choix numéro 3, Get the fuck out? J'arrête la musique et c'est parti. Vous avez 1 minute pour voter. Let's go! Il y a tout de suite Clavette qui enchaîne avec le 1. Parce que lui, il aime ça, voir des affaires. Il y a Robbie qui check le 1 aussi. Ben qui va avec la voix de peut-être la sagesse, on le sait pas encore. Et Chris le camp. Il y a Dan qui va avec le 2 parce que rouge, c'est attrayant à l'œil. Encore là, rouge, c'est synonyme de danger, je dis ça de même. Ça pourrait être un stopper, mais on le sait pas. Oui, mais rouge, c'est aussi la couleur de l'amour, mais aussi la couleur du sang. Hey, mais si on rouvre la marmite et on trouve l'amour, est-ce que l'aventure se termine? Mais non, parce que l'amour, c'est une aventure en soi. Oh, c'est tellement poétique! Ma gueule. Shit. Oh, ma gueule. Toto, tu peux être fier de ta blonde. Euh, C'était une belle phrase. il doit se dire sa gueule. Moi, je trouvais la phrase excellente. Il ne reste qu'une seule seconde. Je vais quand même laisser un petit délai. Je vais repartir la musique. En attendant. Marmite plein de sang, peut-être. 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 Il y a Clavette qui dit moi, j'aime ça, voir des affaires. Wow. Hey, Oui, la j'aime phrase. ça, boire des affaires. T'aimes-tu ça, faire des affaires? Des affaires? Moi, j'ai pensé exactement à ça, moi aussi. Mais là, on est arrivé avec un 50-50. Là. Pour l'instant, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vote dans le chat, on est à 36 pour le noir, 36 pour le rouge. C'est extrêmement Clitoris, serré. si tu comptes ton cœur qui skip a beat comme étant des petites morts à chaque fois, j'imagine que oui. Ah, je suis romantique. Oh, que c'est cute. C'est cute. Là, juste pour mal faire, ça nous prend un choix de plus. Qui a pas voté? Y a-tu quelqu'un qui a pas voté? Y a Pascal a voté. Mélissa a voté. Pumpkin a voté. Je pense que tout le monde a voté. Un appel? Ben oui, qui tu veux que Ah, j'appelle? égalité. Je vais y aller avec un dé. Écoute, les choix les plus populaires, c'est soit le noir ou le rouge. De 1 à 3, on rouvre le noir. De 4 à 6, on rouvre le rouge. Et j'ai viré un 2. On va ouvrir le noir. Bon. Juste Fait pour le que, fun, je sorry de vais mess. marquer... je vais juste marquer que ça soit bien visible dans le pôle qu'on rouvre le noir. Oh, ok. Donc, soulevez le couvercle de la marmite noire. Rendez-vous au 156. 156. Dans la marmite, il y a une pâte desséchée, à peu près de la taille de celle d'un singe. Allez-vous prendre la pâte? Soulevez le couvercle de la marmite blanche, soulevez le couvercle de la marmite rouge, ou traverser la salle et gagner la voûte du mur du fond. Tu travailles fort à soir avec les potes. Quand même, hein? C'est rare. Tu roules pas trop de dés, au moins. Donc, on a une patte de singe. On a, encore Un une fois... poisson de singe! Ah, c'est vrai, on a déjà la queue! Ben oui, on a la queue. On est-tu Damn, supposé de ok. reconstituer un singe en plus de trouver les 5 statuettes? Ça serait le bout de la merde. Deal breaker, je veux la patte. Esti. Donc, on a une patte de singe. On a la marmite rouge. Et on a encore une fois un get de fuck away. Ce sont nos 3 choix. Soit on prend la patte de singe en choix numéro 1. Soit on rouvre la marmite rouge. Soit on décalisse. J'arrête la musique. Je starte le pôle. Et vous avez 1 minute. C'est parti. Il y a Joby One qui dit la pâte. Pascal, son frère, qui dit on veut la pâte.
Donc, deux de la même famille qui décident de prendre la patte. Pumpkin qui faisait allusion à la queue, Pascal qui dit qu'il y a la queue, puzzle de singe, ça je l'avais déjà lu. Le blanc est déjà ouvert, mais c'est pas ça que j'ai marqué le rouge. C'est ça, c'est correct. C'est peut-être une main pour faire des vœux comme dans les Simpsons, Treehouse of Horror. Ouais, mais c'est des vœux empoisonnés. Là. Ça fait que là, t'aurais la patte de singe qui fait comme. Et puis là, on vient de manger de la marde. Ben, il faut juste pas faire de vœux. Ben oui, c'est encore mot t'as dit. Mais je sais pas si t'as une patte de singe puis que tu désires la paix dans le monde, si ça vire bout pour bout. Je souhaite que cette patte de singe, que aucun des vœux ne se retourne contre moi. Ça, c'est méta, mais j'aime ça. Comment tu fais pour... Hein? C'est méta-gaming, mais j'aime ça. C'est comme briser les règles, en suivant les règles, c'est ça qui est cool, là. Donc, en théorie, le vote est terminé. Je vais laisser encore quelques secondes. Et puis là, ça marque... bon, la menace diabolique va aller nous piquer la statuette. We win. Le macaque diabolique. Ben oui, le singe va aller chercher toutes les statuettes. Ça serait malade. Patte de singe comme dans les Simpsons, ça a été dit. On peut faire des souhaits. On a déjà un morceau de singe. Oui, de Mers, on a trouvé une queue de singe lors d'un combat avec un homme rat. Parce qu'un homme rat, ça a des queues de singe. La logique du livre. Donc, on va construire le petit singe evil dans Family Guy. Oh oui! Celui qui arrête pas de pointer. Hein, oui! Il faut le machiavélique. Ça va mal, j'ai pas de place. Mais là, c'est un 80%, 91% pour... On prend la patte de singe, alors vous allez avoir ce que vous voulez, mesdames et messieurs. On a la patte de singe. Patte. Yes! Ça nous amène où, ça, donc, Sarah? Hein? Ça nous amène à quel paragraphe? La patte de singe, ça nous amène au 318. 318. 318. À peine avez-vous effleuré la patte desséchée qu'elle tressaille et que, de sa propre volonté, elle tente d'agripper votre main. Ben oui. Tentez votre chance. Si vous êtes chanceux, rendez-vous au 292. Si vous êtes malchanceux, rendez-vous au 222. C'est le fun. Dans les bijoux, on a une bague. Point d'interrogation. Je viens de l'écrire dans notre fiche de personnage. Pardon. Parce que je l'avais pas fait. Donc, oui, là, il faut qu'on... Oui, c'est mon petit chien. Elle jappe tout le temps quand c'est Antoine qui parle. Quand Toto, excusez. J'ai brisé la magie. En tout cas. Mais là, elle est juste comme... colleuse. Elle est donc bien colleuse. Parce que c'est une vieille dégueulasse qui manque plein de dents, puis appuie, puis je l'aime. Allô, Petou. Donc, il faut... Violet. Donc, nous devons tester notre chance. Si on retourne à la feuille de personnage, vous verrez que notre chance est à 9. Faut donc que je vire les deux petits dés ici mentionnés pour faire 9 et moins. Sinon, nous sommes malchanceux. Avec 9 et moins, nous allons être chanceux. Allons-y de ce pas. Commande les dés, vas-y bas pour une fois. Ouais, on a perdu un point de chance. Là. Tu l'as tenu en... Ouais, je l'ai tenu en compte, mais on est malchanceux, mesdames et messieurs. J'ai viré un 10. Une fois où ce qu'il fallait pas que je sois... bon dans les dés puis que je tire haut. C'est tout le temps là. Le karma. Calice. Rendez-vous au 222. 222. On se fait agripper par le singe. Les griffes s'enfoncent profondément dans votre chair et votre sang ruisselle. La patte de singe est maudite et elle épuise l'énergie de tous ceux qui ne sont pas des morts vivants. Vous perdez 2 points d'habileté. Vous arrachez la patte collée à votre main et vous la laissez retomber dans la marmite. Qu'allez-vous faire maintenant? Marmite blanche, marmite rouge ou traverser la salle jusqu'à la voûte du mur d'en face? Wow! 2 points d'habileté, même pas d'endurance. C'est de l'habileté, ça vaut cher les points d'habileté, Carlis. On est donc rendu à 9 en habileté. Bon. Ça.
Ok. Fait que là, encore une fois, c'est une autre question. Il reste quand même une marmite, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Rouge. Ou Get the fuck out. Est-ce que Demers va enfin avoir la voix de la sagesse? Parce que on devait l'écouter depuis le début, j'ai l'impression. Est-ce qu'on va Get the fuck out? Ben, en même temps, Ben, on a une ouvrir bague. la marmite noire, ça ne changeait rien si on touchait pas la maudite patte. Puis ça aurait C'est pu être juste. chanceux. Un autre qui C'est aurait pu arriver. c'est très juste. Donc, en choix numéro 1, est-ce qu'on va être greedy encore et juste regarder ce qu'il y a dans la marmite rouge? En choix numéro 1. Ou en choix numéro 2, on va décalisser le plus vite possible. Je lance le pôle, vous avez 1 minute, c'est parti. Ben veut que le Pitou lance les dés, il veut que Violette lance les dés. Probablement qu'il Donc- ferait une meilleure job que moi. Ben, pour ça, il faudrait qu'elle les prenne dans sa bouche. Si elle les prend dans sa bouche, elle risque de les manger parce qu'elle est conne puis qu'elle mange n'importe quoi. Mais si elle les recrache, c'est correct, c'est juste qu'ils vont sentir la mort jusqu'à la fin des temps. Mais C'est peut-être que encourageant. ça va donner des meilleurs chiffres. C'est encourageant. Pumpkin qui a voté 2 par inadvertance. Too bad. Sorry, Pumpkin. Je vais essayer de régler mon chroma key comme real quick. En montant la simulation. Fais-le pas tomber. Ça n'a pas donné une job super fantastique, mais je vais l'accepter comme ça. Donc, il ne reste que 10 secondes si vous voulez voter. Si vous êtes sur Facebook, je vous encourage à vous faire un compte Twitch. Et le lien est dans les descriptions. Venez nous rejoindre, on a bien du fun quand on meurt pas 28 millions de fois. Le vote est terminé. Je vais laisser encore une fois quelques secondes en restartant la musique. Là, ça a voté massivement pour le voir, juste voir. Hein? On veut juste voir à 70%. Qu'est-ce qu'il y a dans le rouge? J'ai comme l'impression Donc, que dans le rouge, peu 183. importe ce qui va arriver, ça changera pas. Donc, 70% pour le rouge, let's go. OK. La marmite est vide, mais le sort n'est pas de votre côté. Le dessus du couvercle porte en effet la lettre Non! A, écrite au charbon de bois par le messager fatal. La marmaille de calice de style. Vous partez 4 points d'endurance et 1 point de chance. Vous jetez le couvercle par terre, mais il est trop tard. Qu'allez-vous faire maintenant? Ben là, on n'a plus bien le choix, là. On sac Ah. notre camp. Calice. Attends un peu. C'était qui Ah. l'avait collé tantôt? C'était Tout le monde. Tout le monde l'avait collé. Pumpkin? Un skate? Hey, là, il nous reste juste le F. Il y a juste le F qu'on n'a pas vu dans Fatal. Là. Ah. Sacrement. Bon, ben, Demers a raison. Demerseux a raison. Mais on Et, s'excuse de Mers. c'était toi le plus sage de la gang. Faudrait que tu viennes plus souvent pour nous guider. Sérieusement, je te veux plus souvent sur mon stream. J'ai besoin de toi, Demers. On a tous besoin de toi. On a tous besoin d'un Demers. Donc, OK, donc 20. 20. Par-delà la voûte, le corridor est largement éclairé et semble en excellent état. Il n'y a ni sable ni poussière par terre et les statues et sculptures murales ne révèlent aucun signe de détérioration. Il aboutit bientôt à une porte qui, ainsi que vous le découvrez, n'est pas verrouillée. Vous entrez dans une pièce vide qui comporte une autre porte au fond et une trappe pratiquée sur le plancher. Si vous désirez ouvrir la porte, rendez-vous au 307. Si vous désirez ouvrir la trappe, rendez-vous au 397. Ah ah. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. La trappe ou la porte? Non, la porte ou la trappe? Choix numéro 1, la porte. Choix numéro 2, la trappe. Avec 2 P. Je suis... Ouais, 2 P. Parfait. Hey, Oui, excuse. Je l'ai eu ce fois-là, malade. J'étais comme pas sûre si c'était une question ou... Excuse. Non, c'est une interrogation à haute voix parce que le français... Moi, je suis un gars de mathématiques en général, plus que d'autres choses. Puis encore là, je suis même pas capable de compter comme du monde les dés on the fly. J'ai pas de qualité. Qu'est-ce que vous faites encore sur mon stream? Je vous comprends pas.
Mais non, mais Je tu me le vais... disais tantôt, là, tu connais ça, la topographie. Ouais, je connais les systèmes GPS. Whoop-de-woo. Donc, choix numéro 1, la porte. Choix numéro 2, la trappe. Je vais starter le pôle. Vous avez 1 minute. C'est parti. Ouais, Et je le là... sais pas, puis je pense que je m'en fous, là. J'ai plus aucune confiance en la vie. Ah, moi non plus, là. Ça fait déjà quelques épisodes que je vois que notre degré de difficulté est vraiment parti en montant solide, là. Euh, Je vais voter pareil, là, par principe. Dan se demande si il est où le F. On se le demande aussi. Hey, c'est Il y a des vrai, tu lettres, joues hein. du violon, c'est pas difficile. C'est pas difficile, c'est pas facile de jouer du violon, là. T'as un talent de quelque chose de difficile en plus. Ouais, mais les affaires faciles, je les oublie. C'est comme Homer quand il dit que chaque fois qu'il apprend quelque chose de nouveau, il oublie quelque chose d'important, là. Il dit quand Ouais. il avait appris la capitale d'un certain pays, puis il avait il avait oublié comment conduire, puis en fin de compte, c'était juste parce qu'il était sous. Je pense qu'on a accroché de Demers parce qu'il dit bon là, je veux rester. C'est parfait. Ben, reste puis reviens tous les lundis. Absolument, tous les lundis 20h, je fais ça. Lire des livres, des fois avec des invités, des fois tout seul, des fois sur la route avec un setup tout le temps de merde, que ça soit sur la route ou pas sur la route. Donc, ah ouais, Ben qui disait que j'étais un gars de musique, effectivement. Oh non, 50-50. Ah shit! Est-ce que c'est encore les dés qui va Voyons, même nos votes sont comme contre nous. rester pogné d'une cave, c'est pas une bonne idée, dit Demers, effectivement. Écoute, je vais encore une fois virer les dés. Que veux-tu? De 1 à 3, la porte, de 3 à 6, de 4 à 6, la trappe. Et j'ai viré un 3, on va prendre la porte. Je vais Bon. marquer. Je vais restarter la musique, je vais marquer 1 juste pour que ça soit clair sur le pôle. Et voilà, c'est la porte qui l'emporte. Porte. 300. Si vous désirez ouvrir la porte, rendez-vous 307. Il y a Dan qui est pas d'accord avec Moi, je trouve notre ça trop réponse. louche, des portes dans des corridors propres pis tout. Mais en tout cas, Dan 307. n'a pas de l'air d'accord avec la réponse parce qu'il a dit un gros non et lui, il veut pas la porte. Peut-être qu'il y a des informations, moi j'en ai pas en tout cas. Là-dessus, là. Là, moi, j'en ai. Ok, qu'est-ce que ça dit? OK. La porte s'ouvre et vous pénétrez dans une pièce dans laquelle s'amoncellent plus d'objets précieux et trésors que vous en avez jamais vu. Shit, loot! Loot! Il y a des calices, des statuettes, des coffres remplis de joyaux, des coffrets et une quantité incroyable d'objets d'or fabuleux. Qu'allez-vous faire? Vous approprier quelques-uns des joyaux, prendre une statuette de squelette en or, ouvrir un coffret en or ou quitter la pièce par la porte d'en face. Là, il y a une statuette. Mais l'affaire avec la Il y a une statuette, c'est... statuette. Mais c'est une statuette de squelette. C'est supposé être des statuettes de dragon. Ah ben là, 5 statuettes de c'est dragon qui peut-être sont un cachées depuis squelette des de siècles. dragon. Peut-être c'est un squelette de dragon. Est-ce que c'est un autre esti de balle courbe que ce livre-là va nous envoyer, genre? Ah, shit! Est-ce qu'on veut... est-ce qu'on veut des joyaux? Est-ce qu'on veut la statuette en or? Ouvrir un coffre ou quitter la pièce? Fait que joyaux, Moi, je vais ouvrir statuette... le coffre, puis dedans, il va y avoir un F. Chris. Bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Bijoux? C'est ça en gros, c'est les bijoux. C'est sûr Les que joyaux. c'est une crosse, Joyaux. on va se laisser prendre, pas grave. C'est clair. L'accepte. Joyaux, statuettes, coffre ou get the fuck out. Ce sont nos 4 choix. Choix numéro 1, les joyaux. Choix numéro 2, la statuette. Choix numéro 3, le coffre. Choix numéro 4, on décalisse. Et Demers qui veut toujours quitter. Je vais Demers, il veut arrêter. faire une ligne droite puis se rendre le plus loin possible. Ben, ça nous a un petit peu tiré dans le pied, faire la route C'est la ça plus qui vite possible arrive. jusqu'à date. Là. Mais de toute façon, c'est le chat qui vote, donc je vais lancer le poll. Vous avez 1 minute pour voter, c'est parti. Voilà. Trop curieux, on a perdu de l'habileté. Effectivement,
C'est pas super. Et là, il y a Nadine qui vote pour décoller, Dan qui va avec décoller, Ben veut décoller aussi, Pumpkin qui veut la statuette, Robbie qui veut la statuette aussi, Demers qui veut décoller, Clavette qui veut le choix numéro 3 qui est le coffre. Sarah, tu as voté pour 3 aussi pour le coffre. Il ne reste que 35 secondes. Pascal qui y va avec le 2 pour la statuette. Si vous nous écoutez sur Facebook, je vous invite à suivre le lien dans les descriptions et venir nous rejoindre du côté de twitch.tv/Duf fait la lecture. C'est gratis se faire un compte. Venez-vous-en, c'est merveilleux. On a du fun. Des fois. Il y a Zeltar qui va avec le 3. Effectivement, c'est la mort, moi, qui me tue. Ouais, la mort, c'est un inconvénient. Hein? Mais là, je l'annonce déjà, là, pour les prochains streams, je ne donnerai pas à d'organisme. Parce que là, mon compte en banque est en train de me regarder avec des yeux piteux pour me dire « Yo, ça serait peut-être le temps que t'arrêtes. » Tu pensais pas qu'on allait mourir à ce point-là? Honnêtement, 20, je trouve ça fort. 10, 15, ça, c'était plus dans ma ligne de pensée. Mais celui-là, là, il est vraiment assez ardu, merci. Et là, pour l'instant... Oui. J'ai-tu quelques subs pour des... qui vont rentrer puis qui vont te permettre de peut-être call it quits. les subs... les subs sont pas très rentables. C'est pour ça que je dis aux gens de... Pour ça, je dis aux gens de s'abonner avec Prime si jamais ils l'ont. De toute façon, abonnez-vous pas à ma chaîne. Tout ce que ça donne, c'est des emotes, puis on s'en calisse. Mais de toute façon, l'argent que ça me redonne, là, c'est vraiment pas grand-chose. J'ai pas assez pour avoir mon premier chèque de Twitch encore. Là. Ouais, non. Donc là, c'est avec un 40%. Bien, mais pas longtemps. Ça peut-être lentement, mais sûrement, je sais pas. Donc, c'est un 40% pour Get the Fuck Out. Cette fois-ci, c'est Demers, la voix de la sagesse, qui l'aura apporté. Nous allons donc partir sans demander notre reste. Donc, quittez la pièce par la porte d'en face. Rendez-vous au 3. 3. OK. La porte donne sur un autre corridor bien éclairé. Si vous désirez tourner à gauche, rendez-vous au 320. Si vous préférez tourner à droite, rendez-vous au 358. On peut-tu arrêter de voter? Donc là, c'est au sud ou à droite. Pour le bien de Demers, faut que je le dise que selon Pumpkin, le sud, c'est la nouvelle gauche. Donc, puis la gauche, c'est supposé être quoi? C'est la gauche, simplement. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Est-ce qu'on va au sud ou est-ce qu'on va à droite? Parce que le sud, c'est tout le temps à gauche. Peu importe où ce qu'on est, si on va à gauche, on va au sud, selon la logique à Zoé. Donc, c'est juste un mime. Soit on va au sud, soit on va à droite. Choix numéro 1, sud. Choix numéro 2, droite. J'arrête la musique. Je starte le pôle. Et c'est parti, vous avez une minute. Il y a Demers qui veut aller à gauche, soit le sud. Pumpkin y va avec le 1 pour le sud également, donc à gauche. Nadine avec la gauche. Dan avec la gauche. Ben avec la droite. Parce que tous les aventuriers savent qu'il faut aller à gauche. Apparemment que ça aussi c'est un mime. Les aventuriers vont à gauche, apparemment. Zeldar qui va avec le 2. Robbie qui va avec le 1. Sarah, tu as voté pour le 1 également. Voyons voir ce qui va se passer. Il ne vous reste que 30 secondes pour voter. Encore une fois, si vous êtes sur Facebook, venez vous faire un tour du côté de Duf fait la lecture. Sur Twitch, on a bien du plaisir. Joby1 qui arrive de nulle part avec le 2 également pour aller à droite. Et probablement qu'il va demander un recomptage parce que pour l'instant, c'est 64% pour aller au sud. Il ne reste que 10 secondes. Il va-t-il y avoir d'autres personnes qui vont voter? Il y a Clavette qui a voté pour 2 également. Il ne reste que 1 seconde. Je vais juste repartir la musique. Laisser un petit peu le temps à Twitch de reprendre le retard qu'il avait pris. Et là, avec 7 contre 4, je vais décréter que c'est le sud qui le prend. C'est donc le sud. Parfait. Joby1 qui dit forcez-moi pas à le dire. Donc, le sud, c'est gauche, c'est ça?
Le sud, c'est gauche, oui. Ça... Recomptage, J'ai comme dit hésité. Joël. Joël est vraiment choqué. Il dit recomptage! Rendez-vous au 320. 320. 320. Oups, OK. Le corridor aboutit à un escalier. Si vous souhaitez en gravir les marches, rendez-vous au 271. Si vous préférez rebrousser chemin et prendre la direction opposée, rendez-vous au 358. On vire de bord ou on prend les escaliers. Ok. Je vais retourner là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Escalier. Choix numéro 1, escalier. Choix numéro 2, get the fuck out. Je vois pas vraiment où c'est qu'on peut aller ailleurs d'autres. En tout cas, on a le choix de prendre des escaliers ou de décoller. On va s'en sortir, Calvaire? Je me le demande moi aussi, Pascal. Je suis tanné de virer vierge. Donc, écoute, c'est pas mal ça le but du stream, I guess, ça, puis que je vire des dés comme un épée. Choix numéro 1, escalier. Choix numéro 2, get the fuck out. J'arrête la musique, je starte le pôle. Vous avez 1 minute, c'est parti. Il y a Demers qui a voté trop vite. C'est maintenant que tu dois le faire, Demers. Clavette a voté pour 2. Ben a voté pour 2. Sarah a voté pour 1. Zoé a voté pour 1. Nadine a voté pour 1. Dan, il va avec le 1 également. Pascal qui va avec le 1. Si vous nous écoutez sur Facebook, venez vous faire un petit tour du côté de Duf. Fait la lecture. Sur Twitch, on a bien du fun. Let's go. Et si jamais vous êtes nouveau et que vous ne désirez pas voter, ben, enjoy, I guess. Mais vous n'avez qu'à faire un petit follow sur la chaîne et vous allez pouvoir voter. Il y a Demers qui va avec le 1, Zelta qui va avec le 1 également. Robbie qui va avec le 2. Il ne reste que 21 secondes au vote. Il y a de l'air de quoi l'escalier? Je suis pas sûr que ça soit vraiment spécifié. Non. Le corridor aboutit à un escalier. Point. Ah, il y a des marches dans l'escalier. Ah, ça c'était important, ça, parce que un escalier, pas de marche, moi je trosse pas ça. C'est très important. On va mourir dans les marches, glisser et mourir. Ben, ça se peut. Écoute, il y a du monde qui sont morts pour moins que ça. Nous, on est morts pour moins que ça. Déjà. Il y a justement Zoé qui vient de faire de quoi à ce sujet, que la stratégie a collé le bord après la 15e mort. Ouais. C'est, Effectivement. moi, je suis pour cette affirmation. Donc là, on va monter l'escalier parce que qu'est-ce qu'on a d'autre à perdre à part un autre 10 piastres? Donc, Montons l'escalier. 2,71. Là, je commence drastiquement à manquer d'espace sur ma feuille. J'ai-tu une alternative? Oui. OK, 271. Il y a une massive porte de chêne en haut des marches. Vous en tournez la poignée et êtes surpris de constater qu'elle n'est pas verrouillée. Vous êtes encore plus étonné de voir que la porte donne sur le désert des crânes, au-delà des remparts de la ville. What? L'éclatante lumière du soleil vous blesse les yeux après la pénombre des catacombes. En baissant la tête, vous voyez des empreintes de pas qui s'éloignent de la porte pour faire le tour des remparts. Si vous souhaitez suivre les empreintes, rendez-vous au 394. Si vous préférez redescendre les marches et prendre la direction opposée dans le corridor, rendez-vous au 358. C'est long ben wack, ça. Ah ouais, c'est une porte qui mène à l'extérieur. C'est une porte qu'on n'avait pas vue, finalement, hein? Ben, on n'a pas fait le tour, j'imagine. Là. On a vu une porte, puis on a fait de l'eau ou quelque chose de même, se peut-tu? Ça se peut fort bien. Mais en tout cas, il y avait une porte qui menait jusqu'à la fin, puis on le savait pas. Wow. Suivre les pas sur le sable. Les yeux dans l'eau. Les yeux dans l'eau? Suivre les pas seuls sur le sable, les yeux dans l'eau. Oui. Ou, Excuse, j'ai comme pas entendu le début, j'ai juste entendu les yeux dans l'eau, puis là, j'étais comme... J'ai pas dit ça.
Maintenant, juste ça moi fait qui du fais sens. des... Merci, Rock. Il y a juste moi qui fais des références à Rock Voisine, donc. Seul Mais sur le non, sable, les yeux dans l'eau. tu Ou... savais le nombre de fois que je référence Uchige House ou que je la chante parce que c'est un problème. Falloir que tu la chantes on stream, ça serait malin. Uchige House. Hein? Malade. C'est la meilleure. Malade. Je monte à Montréal, puis on fait un band de cover à Rock Voisine. Écoute, je suis game. Uchige House. Hélène. Hélène, ça, c'est fantastique. Toi, là-bas dans l'ombre. Je sais pas c'est quoi le titre. Ah, puis l'autre tune là, I'll always be there. Ouais. Fait que ça, c'est mes 4 tunes de Rock Voisine. Always be there, c'est pas. Parce qu'il a sorti un album, il a I'll pas long, Rock Voisine. always be there. Na 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 na. Puis c'est ça. Je sais pas les paroles. Mais ça se peut-tu que ça soit sa nouvelle parce qu'il a sorti de quoi, il a pas long, genre? Ah non, 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 non. I'll always be there, ça fait vraiment tellement longtemps que Stéphane Rousseau, dans genre son premier one-man show, ou le deuxième, je sais pas, il faisait un numéro de striptease où qu'en fait, il y avait comme un complet, puis en dessous, il y avait un saut musclé, puis un string. Puis moi, quand j'étais petite, j'étais en amour avec Stéphane Rousseau, mais je tiens à préciser quand j'étais petite. Fait que j'ai vraiment souvent écouté ce number-là. Ouais. Je vois. Et c'était la toune de Rock Voisine. Ben, celle-là, je la connais pas, je l'avoue, là. Et là, il y a Demers qui nous dit de focusser, s'il vous plaît, avec Full de Flammes. Excusez. Puis un emote. Ben oui, Rock Voisine, écoute, on peut pas passer à côté. Ceci dit, on est rendu à un choix, mesdames et messieurs. Il faut que... Est-ce qu'on suit les pas dans le sable, les yeux dans l'eau, ou est-ce qu'on rebrousse chemin? Choix numéro 1, les traces. Choix numéro 2, rebrousser chemin. J'arrête la musique. Je starte le pôle, c'est parti. Vous avez une minute encore une fois. Donc là, c'est starté. Il y a Robbie qui va avec le 1, Pumpkin qui va avec le 1, Sarah qui va avec le 1, aussi Nadine avec le 1. Tout le monde est là. Pourquoi tout le monde veut suivre Rock Voisine? Mais c'est Rock Voisine! Demers se demande combien de bières rentrent dans mon verre, mon fidèle verre aux proportions démesurées. Il en rentre 2,5. Vu que t'étais pas là en début de stream, je ne bois sur le stream, parce que je bois plein d'autres choses en dehors du stream, mais sur le stream, je ne bois exclusivement que des produits de la microbrasserie Saint-Pancras de Bécomo. Je suis originaire de la Côte-Nord, donc de Bécomo très précisément. C'est une fierté locale, j'encourage local, je ne suis pas commandité par la microbrasserie Saint-Pancras, c'est juste que j'aime vraiment beaucoup le produit. Donnez-moi de la bière gratis, s'il vous plaît, j'en ai besoin, j'ai quasiment fini ma caisse. Alors, c'était mon laïus, n'est-ce pas, que j'avais pas fait en début de stream. Donc, le vote est terminé. Et c'est un fracassant... Je pense que ça, c'est clair, hein? Fracassant 100% pour suivre Rock Voisine dans ses péripéties. Où c'est que tu nous amènes, mon beau Rock? Donc, Rock nous amène au paragraphe 394. La porte se ferme en claquant derrière vous et vous constatez qu'elle est maintenant solidement verrouillée. Fuck. Vous suivez les traces de pas qui font le tour des remparts de la ville pendant une quinzaine de minutes et vous finissez par découvrir l'homme qui les a faites. Il est couché sur le ventre dans le sable et sa mort paraît datée d'au moins une journée. Il a l'allure d'un domestique et ce n'est certainement pas Malbordus. Vous ne trouvez rien sur lui qui puisse vous être utile et vous regagnez donc la porte de chêne au pas de course. Comme vous avez traversé la pluie d'or, vos pouvoirs magiques eux-mêmes ne peuvent rien contre elle. Il vous faut donc essayer de l'ouvrir en y assénant de furieux coups d'épée. Soudain, une ombre passe au-dessus de votre tête. Vous levez les yeux pour voir d'où elle provient. Chevauchant un énorme dragon noir, voici l'homme que vous étiez venu vaincre, Malbordus. Le dragon rugit et c'est à peine si vous pouvez entendre le rire pervers de Malbordus. Le dragon vole en direction du nord et vous ne pouvez rien faire pour l'en empêcher.
À la tête de ces hordes, Malbordus répandra le chaos dans toute l'Alancia, en tout cas, et le monde tombera bientôt dans les ténèbres. Vous avez échoué dans votre mission. Ah! Excusez, j'ai oublié de fermer mes alarmes. Ah, comment je fais? Dismiss. C'est tout qu'une alarme. Tout va bien. Parce que je suis très TDAH, puis j'ai besoin d'alarmes pour me rappeler de faire des affaires vraiment simples. Genre là, c'était pour me rappeler niaiserie, là, genre jouer avec mon chat ou des niaiseries de même. Mais c'est tout qu'une sonnerie, ça. Hey, j'étais tellement fâchée que j'ai fermé le livre. J'étais à 394, hein? Oui, absolument, j'ai noté. Mais de toute façon, là, comme c'est là présentement, le colonel McCormick est décédé. Encore une fois, j'ai déjà monté notre total de morts de 1. Mais on a échoué. On a effectivement échoué. Écoute, là, on revient à la prise de décision qui était 271. Et l'option, c'était tout simplement de décoller. C'était ça? 211? C'était soit on ouvre la porte, soit on vire de bord, me semble. 271, la porte en chaîne massive en haut des marches, parce qu'on avait pris l'escalier. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça. Ouais. Fait que ça, c'était redescend... quoi? 271? Fait qu'on redescend les marches, parce que là, on voit bien que suivre les empreintes, ça n'a pas rapport. Fait qu'on s'en va au 358. 358. Mort. Bon. Vous remarquez une coupe posée sur une colonne de marbre. La coupe est pleine de raisins qui ont l'air frais et juteux. Si vous souhaitez manger des raisins, rendez-vous au 112. Si vous préférez continuer votre chemin, rendez-vous au 237. C'est dommage que ça soit pas du pudding parce que j'entends déjà Joël qui me dit mange le pudding, 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 mange le pudding. Mais donc, on a un choix. Encore. Yeah. Qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Mange le pudding. Ou décalisse. C'est ça? Ouais, c'est ça. Vous préférez continuer votre chemin, ouais, ça. C'est soit on mange le pudding ou on décalisse. Raisin or not raisin. To grape or not to grape? That is the question. Je pense que t'as mis un G là-dedans. Effectivement. Parce que ça, la solution est quand même facile. Si t'as le choix entre rape et pas rape, ben tu rapes pas. Hein? Me semble ça va de soi. Ça va de soi, guys. Il n'y a pas de vrai choix, en fait. Non, c'est un faux choix. Donc, choix numéro 1, on mange le pudding. Choix numéro 2, on décollisse. J'arrête la musique. Je starte le pôle et c'est parti. Vous avez 1 minute. Voilà. Donc, il y a Ben qui dit touche pas à ça. Je suis aventureuse. Il y a... ah ouais, t'es de même, toi? Manger le pudding. Il y a Ben qui veut manger... Il y a Demers qui veut manger le pudding. Il y a Ben qui veut pas manger le pudding. Joey veut pas non plus. Robbie veut manger le pudding. Nadine veut manger le pudding. Dan veut manger le pudding. Tout le monde veut... Non. Eux autres, ils veulent pas. Ok, ouais. Ça, Nadine, Dan et Pascal ne veulent pas manger le pudding. Et décalisser. Pour l'instant, c'est un 62%, 63%. Il ne reste que 26 secondes. Si vous nous écoutez sur Facebook, je vous invite à vous faire un compte Twitch. Le lien est dans les descriptions. C'est gratis. Venez vous faire du fun avec nous. Prenez les décisions à ma place parce que j'en prends pas des bonnes, mais apparemment le chat non plus. Parce que ça va pas bien. Chacun ses faiblesses. Moi, ma faiblesse, c'est de pas bien virer les dés. Ben, le chat prend pas souvent des bonnes décisions. Mais on a vécu des aventures que vous avez pris des très bonnes décisions dans d'autres aventures, notamment dans le talisman de la mort. Là. C'était bonne décision à côté, c'était cool. C'était super cool. En passant, non, Livingstone, il est pas mort, il a 70 ans, mais il semble pas avoir rien fait. Il travaillait dans les jeux vidéo, et puis là, il semble pas avoir rien fait depuis genre 2007. Pour ceux qui se posaient la question, il y a quelqu'un qui l'a posé tout à l'heure.
Je savais vraiment pas que Ian Livingstone était encore en vie, par exemple. C'est vraiment impressionnant. Il a travaillé sur Tomb Raider Anniversary en 2007-2009, quelque chose de même. Sérieux, c'est donc bien nice. Il a gagné un BAFTA, tout. Wow. Là, c'est un 63% pour On décalisse. On décalisse. Donc, 237. Il y a Ben qui dit que si on mangeait le pudding slash les raisins, si on mangeait ce qu'il y avait dans le bol, il y avait un F dans le fond du bol. Ça aurait pu être drôle en crise. OK. 237. Le corridor aboutit à une voûte fermée par un rideau noir. Il y a un crâne sculpté dans la pierre au-dessus de cette voûte. En dépit de son aspect inquiétant, vous tirez le rideau et vous la franchissez. Vous pénétrez dans une petite salle qui, apparemment, est l'annexe d'une salle plus grande située de l'autre côté d'une nouvelle voûte qui s'ouvre dans le mur qui vous fait face. Mais ce qui ne vous rassure pas, ce sont les créatures qui sont postées en sentinelle de chaque côté de l'ouverture. Elles ont des corps humains, mais des têtes de squelettes coiffées d'un étrange casque en forme de sphinx. L'un des hommes squelettes vous apostrophe en disant d'une voix râpeuse. Ah, t'as je vais lire ça. Oui, je vais lire. Ça, je me disais. C'est qui? Yeah. Donnez-moi une bonne raison de vous introduire dans le domaine de Lisha, sinon vous mourrez. Hein? C'était cool, ça. Donc, c'était les squelettes... Les squelettes dans la page. Donc, tous deux s'approchent à grands pas, leur lance pointée sur vous. OK. Allez-vous invoquer le sortilège du sommeil de la créature? Rendez-vous au 371 si vous le pouvez. Allez-vous leur dire que vous apportez à Lisha une dent de verre de sable géant? Rendez-vous au 294 si vous en avez une. Ou préférez-vous les attaquer avec votre épée? Rendez-vous au 211. Et il est 22h06. Effectivement. C'est ça, ils le disent pas dans le livre, mais je l'ai dans le chat. Ouais, j'ai vu moi aussi l'allusion avec l'heure présente. L'affaire, c'est qu'on a quand même commencé tard avec des difficultés techniques, puis mon blue screen qui arrêtait pas de décrocher. Qui d'ailleurs tient bon maintenant. Je suis content. Mon chroma key est pas parfait encore, mais en tout cas. Donc là, on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Est-ce qu'on vient... Est-ce qu'on utilise le sortilège de sommeil? On l'a dessus? Oui, c'est le premier sort qu'on a choisi en fin de compte. Oh. Sortilège de sommeil, on l'a utilisé une fois contre l'homme lézard qui apparaît au-dessus de ce livre, n'est-ce pas? L'homme lézard. Excusez, l'homme lézard. Celui qui... on l'a utilisé contre la reine Elisabeth, parce que c'est une lizard people, là. Oui, si c'est on ça. y va avec les théories du complot. Oh my god! De quoi? Excusez. Ben, c'est parce que je peux pas vous le montrer, mais je viens d'avoir quelque chose qui a popé dans mon feed Facebook. En fait, la première story, c'est une photo de Rock Voisine, puis c'est écrit « Bien vieilli le petit Rock ». Non! Oui. Google t'espionne. Voyons donc. En tout cas, excusez, Wow. c'est juste que... C'est ça. Google t'espionne. C'est comme la fois où je parlais de Switch avec Joël, puis que soudainement il y a eu des pubs de Switch sur son Facebook. Ouais, moi, c'est quelqu'un qui a posté ça, genre, c'est une de mes amies, c'est pas normal, c'est pas normal. En tout cas. Donc... Léo, 3 options. C'est d'utiliser... On a-tu quoi? On a-tu des pouvoirs depuis la chute d'or? Pascal a un estique de bons points? Ouais, en théorie, non, si on se fie à tous les paragraphes qu'on a vus jusque-là. C'est vrai. C'est très vrai. Mais le choix reste quand même, parce que, on sait pas, le chat pourrait voter pour ça. Donc, c'est choix numéro 1, le sortilège de sommeil. Choix numéro 2, on dit qu'on vient porter une dent de verre de sable. Choix numéro 3, c'est la baston directe. Donc, souvenez-vous, comme le dit Pascal, n'est-ce pas? Et Robbie,
qu'on n'a plus de mana à cause de la pluie d'or. C'est quelque chose de très bien à se souvenir. Donc, je veux pas tirer le vote, mais ne votez pas un. Mais j'ai pas le droit de le dire en tant que tel. Mais en tout cas, rappelez-vous de ça. Je coupe la musique, je starte le poll et c'est parti. Vous avez 1 minute. Donc, étant donné qu'il est 10h10, 10-10, c'est quand même cool. Je vais vous laisser le choix au chat. Est-ce qu'on défonce encore d'un petit 10-15 minutes ou est-ce qu'on passe à autre chose et qu'on continue la semaine prochaine? Je sais pas à quel point on est rendu loin dans le livre, mais ça fait comme 3 sessions que je pense que ça va se finir cette session-là, puis ça arrive jamais. Donc, je sais plus trop où m'en tenir. Il ne reste que 30 secondes pour faire votre vote. Pour l'instant, c'est quand même une bonne avance pour utiliser la tactique du dent de verre de sabre. Il y a une personne qui a voté pour la baston. Qui est-elle? Qui a voté pour la baston? Quelqu'un... Ah, ça doit être Demers, parce que lui, je pense qu'il t'a jamais vu rouler les dés encore pour une bataille. Effectivement. Demers, si tu veux me voir rouler des dés comme un pied, tu peux aller voir les archives du stream sur ma chaîne. Ou encore là, tu peux aussi aller voir les premiers épisodes qui sont franchement de la merde. Sérieusement, va pas voir mes premiers épisodes parce que j'ai commencé sur Facebook avant de m'en venir sur Twitch. Mes premiers épisodes sont sur Facebook. D'ailleurs, l'épisode 1 jusqu'à 5, c'est-à-dire toute la sorcière des neiges, est disponible sur YouTube. Ça me prend beaucoup de temps à éditer, mais je vais finir par mettre le talisman de la mort aussi au complet. Ça s'en vient, tranquillement pas vite. Donc voilà, c'est sur YouTube, Duf fait la lecture, vous pouvez me trouver facilement. Mes archives vont se mettre là quand je vais être capable de les éditer. Parce que c'est fucking long, ça me prend sérieusement 3 heures, c'est dégueulasse. Pour encoder pis tout. God. Donc, Dents de verre de sabre, ce sera avec un fantastique 90% des suffrages. Parfait. Rendez-vous au 2,94. 2,94. Ok. L'homme squelette le plus proche tend sa main libre et vous ordonne de lui remettre la dent. Si vous voulez la lui donner, rendez-vous au 346. Si vous décidez de ne pas vous fier aux hommes squelettes et si vous préférez les combattre, rendez-vous au 211. Est-ce que c'est louche? Ça me fait vraiment rire les choix, genre, t'es-tu vraiment sûr de ce que tu veux faire? T'es-tu sûr et certain que c'est ça que tu veux faire? Pas bon signe. Ou baston. Choix numéro 1, on lui donne la dent. Choix numéro 2, baston. On a eu des choix comme ça plus tôt dans l'aventure que le livre nous disait t'es-tu vraiment sûr que tu veux faire ça? Puis on l'a fait pareil. Puis des fois ça a porté fruit, des fois ça n'a pas porté fruit. C'est comme... c'est aléatoire. C'est tellement aléatoire. Hein. En tout cas, j'arrête la musique. Choix numéro 1, on lui donne la dent. Choix numéro 2, baston. Et voilà, vous avez 1 minute, je starte le poll, c'est parti. Go, 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 les votes. Il y a Ben qui va avec le 1, il y a Robbie qui va avec le 1 également, Pumpkin qui va avec le 1, Nadine va avec le 1. Tout le monde veut lui donner la dent, personne n'écoute Demers, qui quand même avait la bonne réponse de décoller. Moi, si c'était mon aventure, je te ferais confiance, Demers. Mais là, parle au chat. Écoute, astine-toi. Je te fais confiance. Vas-y, tu fais partie de la gang. Astine-toi. Tout le monde est bien smart d'ailleurs. En passant, tout le chat, c'est mes amis proches. Je pense pas que tu froisses grand monde dans ce chat-là. Il ne reste que 20 secondes si vous dites. C'est encore drôle. Nous autres, on sort d'où, Toto puis moi? Je sais pas. Ben, moi, je vous considère comme des amis. On est peut-être pas proches parce qu'on est à 400 km de distance, mais... Oui, mais on est devenus comme amis, mais avec Twitch. Twitch crée des liens. Moi, je suis content là-dessus. Ben oui, hein? Demers qui dit que lundi prochain, il va rincer le chat. J'ai peur de Demers. Il va mettre son armure. Ah, malade.
Demers, est-ce que tu proviendrais justement de la communauté de livres dont vous êtes le héros Québec par hasard? Parce que je l'ai posté là-dessus. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. En tout cas, jusqu'à date, tout le monde... Là, c'est... Je comprends pas. Ah, Demers a voté avant avant les choix, ok, ouais. Donc c'est... De toute façon, je pense que c'est pas lui qui gagne. Non, malheureusement, là c'est 100%, mais avec le vote de Demers, c'est comme 90-10. Hein. Malheureusement, on va lui donner la dent et s'en départir. Voyons voir ce que ça donne. Excusez, là. 346, ok. Et bon. Excusez les pages d'école, fait que des fois c'est un peu dur de naviguer. Hein. Moi, j'ai pogné un livre de même aussi, que la feuille d'aventure surtout, là, parce qu'on s'y réfère assez souvent. Moi, c'est les paragraphes 200 à la photo des vers de sable. La photo, l'image. La photo. La photo dessinée. Très réaliste. Ok. L'homme squelette prend la dent et la lance brusquement par terre où elle se brise en 1000 morceaux. Leurs visages inexpressifs ont l'air quelque peu soulagés et vous vous demandez quelle erreur vous avez pu commettre. Leur lance parie pour l'attaque, ils s'avancent sur vous. Habileté, endurance. Le premier homme squelette a 9 d'habileté, 6 d'endurance. Le deuxième homme squelette, 9 d'habileté, 8 d'endurance. Oh my god! Puis on a perdu quelque chose qui aurait visiblement pu être fucking dangereux, I guess. J'ai fortement l'impression, effectivement. Fait qu'on s'en va là-dessus. Donc la feuille d'aventure, je vais retirer la dent de verre de sable et ça me tente pas, mesdames et messieurs, mais solide pas. Mais je l'efface tranquillement de notre feuille d'équipement. Je vais juste le noter. On va mourir dans le combat puis on va virer de bord. Ouais, mais si on meurt dans le combat, faut quand même qu'on affronte les oui, squelettes. mais on leur redonnera pas la dent. Je suis ça de même. Non, ouais, effectivement, t'as raison. Si on meurt, on lui donne plus la dent. Oh my god. Est-ce que ça va pas bien, ce stream-là? Tabarnak. On est en situation de combat, mesdames et messieurs. Laissez-moi juste le temps de changer la musique pour mettre de quoi d'un petit peu plus enlevant. On y va avec le thème de 300. J'aime bien le thème de 300. Ok. Encore une fois, les règles. Demers qui dit on discute un petit peu après. Viens me voir en privé, Demers. Si tu veux qu'on jase, ça va être nice. Sinon, après, j'en ai pas parlé en début de stream, mais il y a Douteux qui est en train d'écouter La Police Montée. Dandy Do Right avec Brendan Fraser. En tout cas, c'est quand même drôle. Oh oui, cette horreur-là! Cette horreur-là, oui. Ouais, Alors, peut-être qu'on irait écouter... donc, à la fin de ce stream, peut-être qu'on irait écouter la fin du film, parce que les autres qui ont starté, ça fait déjà un petit bout. On va voir ce que ça donne. Anyway. Je me rappelle de l'avoir loué quand j'étais jeune, parce que je trouvais que Brendan Fraser était beau. Ben, dans le temps, Brendan Fraser était quand même nice, jusqu'à temps qu'il pop une dépression, puis que là, la photo de lui en larmes avec des cheveux graisseux pop. Là. Ouais, mais de toute façon, il a jamais été comme assez beau pour que ce film-là soit écoutable. Genre, il y a personne d'assez beau pour que ce film-là soit écoutable sans petites arrière-pensées de douteux. Là, je vais quand même éditer l'habileté. Les deux ont 9 d'habileté. 9 d'habileté. Habileté numéro 2 de la créature numéro 2 qui est fiable. Habileté 9. Fait que là, c'est égal. Là, c'est le jet de dés pur qui compte là-dedans. L'endurance de la créature numéro 2 est de 8. Et la créature numéro 1, c'est 6. Ok. Combattez l'un après l'autre. Parfait. Ça me tentait pas de rouler deux fois puis manger comme 4 de dommages d'une shot. Ouais, non. En tout cas, donc c'est les dés qui parlent seulement. Ça commence par les dés de la créature suivi par celui du colonel McCormick. C'est parti.
La créature nous envoie un 6. C'est donc avec un coup de lance qui nous envoie un 6 et nous répliquons par un 2, ce n'est pas par un 3, c'est-à-dire ce n'est pas assez. Le colonel McCormick se mérite donc un 2 de dégâts, portant son total à 6. Ça regarde déjà mal, mesdames et messieurs. Le zombie nous envoie un 9. Ah, t'as peu, là. T'as peu. On va rouler une couple de fois. Ça va pas bien, je vire tout le temps en haut. Voyons, Chris. Bon, ok. Ça, c'était un 1. Ok, j'ai pas... Ok. La créature nous envoie un 3. Le colonel McCormick réplique avec un 3 également. C'est égalité. Les deux armes frappent l'un contre l'autre. La créature riposte avec un 7. Colonel... Fuck. J'appelle un dé. Colonel McCormick riposte avec un 10. C'est un escarmouche victorieuse pour le colonel McCormick, portant le total de la créature à 4. La créature, sentant la soupe chaude, envoie un 9 au colonel McCormick qui riposte avec un fantastique 10. C'est juste assez pour porter 2 autres points à cette créature cauchemardesque, n'est-ce pas? Ce squelette. Le squelette riposte avec un 5. Le colonel portera-t-il le coup final? Eh bien oui, c'est avec un 10 que le colonel McCormick dispose de la première créature. Ouf. La deuxième créature prend le relais et Fringante lui envoie un coup de sabre, de lance en fait, équivalent à 9. Le colonel McCormick riposte avec un faible 3, il est pris de court et se mérite un coup de lance dans le flanc, portant son total à lui à 4. Les coups de lance fusent de partout pour un total de 8. Le colonel riposte avec un 9. C'est juste assez pour fendre la créature une première fois. Ça, c'est la créature numéro 2. La créature numéro 2 mange donc un 2 de dommages, portant son total à 6. C'est l'égalité. La créature riposte avec un 9, le colonel McCormick. Lui assène un 7, ce n'est pas assez pour pouvoir se défendre efficacement. Et le colonel McCormick perd 2 autres points de vie. Ah shit, on était à 4, câlisse. Le colonel McCormick est à 2. J'avais pas prévu ça, excusez, je pensais qu'on était encore à 6. Le squelette... Je vais virer encore les dés juste pour le fun. La. Arrête de virer haut, Duf. Tabarnak. Je vais me choquer. La créature envoie un 7. Le colonel McCormick riposte avec un fantastique 10. Portant le total de la créature numéro 2 à 4. Lentement mais sûrement, on approche de la victoire. La créature commence à sentir ses forces faiblir, envoie un 5. Le colonel McCormick riposte avec un fantasmagorique 11. Portant le total de la créature à 2. Et maintenant, c'est l'égalité. Tout se joue sur ce coup de dé, mesdames et messieurs. Le squelette prend sa lance et envoie un 9 au colonel McCormick. Le colonel réussira-t-il à se défendre? Eh bien non. C'est avec un 8 que nous nous défendons. Et le colonel McCormick se mérite un 2 de dommages, portant son total à 0. Le colonel McCormick est décédé. Encore une fucking fois. Mais, par la force d'Ivo Di Piazza, le colonel McCormick reprend vie et assène un coup à la créature qui tente de se défendre avec un 7. Mais le colonel McCormick lui envoie un 11 et c'est ainsi qu'il pourfend la créature numéro 2, l'autre squelette. Le squelette arrive à 0. Le colonel, fraîchement revenu des morts, son total de vie, maintenant revenu à 20, réussit à prendre la créature de court et assène le coup final. La créature est morte. En fait, les deux gardes sont morts. On est des tricheurs! On n'est pas des tricheurs. Le colonel McCormick a channelé l'esprit d'Ivo Di Piazza, qui était notre premier héros, en fait. Si vous connaissez pas l'histoire de Ivo Di Piazza, c'était notre premier héros. Et il a eu une histoire fantastique. La sorcière des neiges, malgré que mon stream était pas optimal, l'aventure était fantastique. J'ai bien gros aimé la sorcière des neiges. Et voilà, il est revenu d'entre les morts, encore une fois.
Hey, il y a Chewie, wow! Des images de Chewie, c'est malade. Demers, je sais pas si t'as pris tes icônes de Chewie, mais c'est... Alors, on a triomphé, n'est-ce pas? Où c'est que ça nous amène tout ça, Sarah? On était là, j'ai comme pété une coche, j'ai fermé le livre, j'ai vécu plein d'émotions derrière mes mains. Si on Quoi, est... 46? 96. 96? 96 si on est vainqueur des hommes ok, squelettes. Oui. Parfait. Alors que vous vous disposez à passer sous la voûte pour pénétrer dans la salle qui la suit, les hommes squelettes se lèvent. Vous avez Quoi? peine à croire vos yeux en les voyant s'avancer lentement vers vous. Piégés sur place par la peur, vous ne pouvez pas les empêcher d'enfoncer leur lance dans votre poitrine. Vous tombez à genoux, puis vous vous écroulez face contre terre. Votre aventure se termine ici. Je comprends pas, c'est toi qui m'as dit 96. Puis ils se sont relevés, même s'ils étaient morts ou whatever. Puis là, on est morts! Mais c'est ça qui est écrit. Combattez-les un après l'autre si vous êtes vainqueur. Allez au 96. What the fuck? Ben non! Ben non! Quoi? Je comprends plus rien! Ah! Ah, c'est la Christident, c'est sûr que c'est la Christident! Hey, calice! Hey, sérieusement, là... on arrête ça là. Écoute, là, on va revenir à 240... on va revenir à 294 la semaine prochaine. Lundi prochain, on recommence ça avec la dent. Parce que t'as peu. Je vais mettre le stream Drouette first. 294. 294. Temps sa main. Si vous préférez les combattre, allez au 211. Tu vois, le combat est même pas le même paragraphe. Parce que si on le combat pas dedans, on y va au 246. Puis c'est 211 ça, pour le battre pas dedans. C'est clair qu'il faut qu'on utilise la dent lundi prochain. Fait que, ok. Fait que moi, je vais retourner en feuille de personnage. Dans la case équipement, je vais remettre la dent de verre de sable. Et voilà. Ouais, il faut que je rajoute un... Faut que je rajoute un total de morts parce qu'on est mort une autre fois, là. Hey, tabarnak, tu me fucking niaises. Pas de petit bon sens. C'est ridicule. 23 morts, mesdames et messieurs. C'est 230$ que je donne pour l'instant à Homme Aide Manicouagan, plus le 60$ de Ben qui est dans le chat. Ça monte à 290$. Tu vas garder tes reçus pour l'impôt. Oui, ça va être payant, n'est-ce pour l'impôt. Pour pas trifiner tant que ça. My god, attends un peu. Feuille de perso, ok, ouais. Nombre de morts sur ma feuille de perso, faut que je le change différemment aussi. On est rendu à 23. Alright. Écoutez, on va finir ça ici, mesdames et messieurs. Il est 10h30. On va aller écouter un film avec Brendan Fraser. En espérant que ça va être cool le film pour essayer de nous faire oublier toutes les tracas, toute la marde de stream, tout ce qui se passe dans la société moderne. On va essayer d'oublier tout ça du côté de Douteux avec le super film. Donc on va raid Douteux TV 1. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci Demers d'être arrivé de nulle part. J'espère qu'on va se voir la semaine prochaine, lundi prochain 20h, avec probablement Toto Lavigne. Ceux qui font rien demain soir, venez du côté de Toto Lavigne pour Heritage Night in Canada. Ça va être fucking fantastique. On va avoir du fun à écouter de la vieille télé québécoise avec un pool. Kidosh va être là. Kidosh qui est ici. J'arrive pas à distinguer ma gauche et ma droite en stream. Merci beaucoup Sarah d'avoir participé. Ben, merci à toi de m'avoir invité à remplacer à pied levé. Ça fait plaisir. Écoute, je suis assez content que tu aies accepté. Puis écoute, on se repogne demain dans le chat. On va s'affronter dans le pool. Oui, on se revoit demain dans le chat, certain. Alright. Donc, merci les amis. Passez une belle soirée.
Faites attention à Bye vous. tout le monde! Puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye!